Émission 824. Cette semaine, Slide, en direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble, Benoît? Ben oui, Benoît, merci au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont bien mieux qu'une claque à la gueule. Oui, tous. Tous les deux combinés. Je vous les présente à l'instant. Il est le sensitif le plus incroyable que j'ai rencontré de toute ma vie. Oui. Étienne Forêt est avec nous. Salut, Oui, Étienne. oui. D'ailleurs, là, je voulais pas te le dire avant, mais là, je sens quelque chose là, dans cette appartement. Oh non, pas encore. Ça Non, sent la cigarette, en fait. Oui, en fait, oui, c'est vrai. T'as raison, ça un sent la esprit cigarette. fumeur. Uh-huh. Non, mais en fait, ça, c'est juste parce que tu me l'as dit quand je suis rentré, parce que je suis sensitif, mais je suis aussi anosmique. Oui, c'est vrai, tu sens pas, Fait que toi. je Tu sais sens pas les ça, odeurs. mais je change juste les énergies. Ben, je te confirme qu'il y a du bon cancérogène dans ma cage d'escalier partagée et je salue ma voisine qui n'est pas censée fumer dans son appart, mais qui de toute évidence n'a pas lu le bail. Ouais, puis ça en crisse un peu. Oui, je pense qu'elle s'en fout. Elle est là depuis très, très, très longtemps. Mm-hmm. Mais donc, c'est pour ça, les tapes sur la porte, c'est pas parce que je vais te commettre un meurtre, te tuer. Ok, puis, phew. Ouais, non, c'est ça. Ben, Ouais, un n'empêche pas l'autre. Non. Ben, ça écoute, pourrait être aussi... Je vais faire un meurtre, je vais te tuer et j'aime pas ça quand ça sent la smoke. On verra. Tout est possible. Le futur va nous surprendre, M. Forêt. Merci, Étienne, d'être là. Pour les gens qui ne connaissent pas, Étienne, il fait partie de la gang de Décidérés, un podcast qu'on apprécie particulièrement, composé d'amis, qui est diffusé sur Musique Plus, à partir des studios de Musique Plus. Exactement. Était aussi la deuxième moitié du très célèbre Noël chez Isidore. Oui. Et Terre humaine chez Isidore, dédié à la télésérie québécoise Terre humaine. Oui. Mais encore aujourd'hui, j'ai reçu un message sur le mais le site internet des Mystérieux Étonnants concernant Noël chez Isidore, à l'effet que les gens adoraient ça. Oui, donc, écoute, Noël chez Isidore, c'est super le fun, mais c'est juste que là, on a vraiment perdu le beat depuis la pandémie. Ça a comme... Avant, on était comme... Ouais, c'est blâme-là, c'est la pandémie. Ça a commencé de même. On a comme tout arrêté, puis là, après ça, on a essayé de faire des épisodes en remote, puis là, on aimait tous les deux pas ça, puis tout ça. Puis là, maintenant, là, j'ai déménagé loin, fait que là, c'est compliqué, fait qu'on en fait bien moins qu'avant. Mais à chaque fois qu'on en fait, j'ai super du fun à faire ça. Ouais. C'est toujours cool d'aller chez Simon, écouter de la style de marde, puis après ça, aller en parler, puis comme c'est, il y a tout le temps de quoi, puis c'est vraiment le fun à faire, puis je pense que les auditeurs comprennent que là, bon, on en sort moins souvent qu'avant, mais ils sont toujours contents quand il y en pop. Tout le temps une surprise, surtout pour moi qui le met en ligne. Oui, c'est une surprise pour vous. Ah, il y en a un épisode. C'est ton épisode du printemps. Exactement. Vous venez d'en sortir un justement pour Halloween, parce que bon, c'est un podcast qui est dédié au temps des fêtes, à Noël et tous les autres. Mais justement, dans tous les autres, il y a aussi Halloween, parce qu'il y a des liens, des vases communicants entre Halloween et Noël. Puis je parle pas juste du Noël, de l'étrange Noël de M. Jack. Il y en a beaucoup. Beaucoup d'autres qui sont des espèces de films de Père Noël tueur. Ça, il n'en manque pas. Puis en plus, l'Halloween, c'est un peu la porte d'entrée vers Noël. T'sais, pas mal tout le monde considère que quand l'Halloween est passé, là, c'est correct de commencer à faire ton sapin. Mariah Carey nous l'a dit, fait que exactement. Fait que il y a quand même beaucoup de liens. Fait que oui, on en fait tout le temps un à l'Halloween. Ça, on n'a jamais skippé un épisode d'octobre de film de peur de Noël. Puis là, on compte en faire un dans les prochaines semaines. Oui, parce que là, votre saison, elle s'en vient. Vous avez quasiment pas le choix. Vous êtes obligé par contrat, presque, vous n'avez pas signé, de faire des podcasts de Noël. Il faut absolument qu'il y en ait un avant Noël, entre l'Halloween puis Noël. Puis après ça, là, ça fait 2 ans consécutifs qu'on fait un épisode, un spécial période floue, Marc Hervieux, Gandalf dans le bois. Je l'aime beaucoup, cet épisode-là. Fait que là, c'est peut-être ça qu'on va faire encore cette année. Au lieu d'en faire un spécial Noël, ça va être un spécial Marc Hervieux, Gandalf dans le bois, sûrement encore. Ouais, puis là, pour les gens à la maison qui ne comprennent pas c'est quoi cette période-là, peux-tu l'expliquer rapidement en quelques mots? C'est la période floue entre Noël et le jour de l'an. Quand tu sais pas trop quel jour t'es comme chez vous, fatigué, t'as trop mangé, tu sais pas quel jour de la journée, de la semaine qu'on est. C'est ça, c'est comme on est dessus. Puis tu sais, tout le monde, c'est genre, on est de quoi le 27 puis le 29, mais en fait, on est le 26 quand on dit ça. Puis tu sais, au lieu de dire demain, on dit le 27 parce qu'on n'a aucune idée quel jour on est. Voilà. Fait que c'est tout le temps ça. Puis
Puis, on vit ses restants, on écoute Lord of the Rings, exact, on travaille pas, puis là, c'est comme Ouais. juste bizarre. Puis en même temps, ben là, il y a Gandalf et Marc Hervieux qui courent dans le bois dans le show de Québec-Sim décembre. qui était le sujet de nos épisodes. Exact. Fait que là, c'est resté ça. Puis là, ben, on a fait 2 spéciaux de ça. Fait qu'on va sûrement en refaire encore un autre. Puis aussi, c'est plus facile pour nous parce que pendant Noël, on est souvent plus occupés. Ouais. Mais pendant cette période floue-là, on n'a rien écrit ça. Fait Avez-vous que pensé faire plusieurs épisodes par session? Comme ça, vous en avez comme 2 dans la boîte? Ou... on pourrait, mais ça, on long nos épisodes. C'est 1h30, 2 heures, ça C'est dépend. souvent, Ouais. c'est souvent 2 heures, 2 heures et quart. Puis il faut écouter un film avant. Ouais. Puis il faut préparer des trucs. Fait qu'on pourrait, mais ça serait comme une grosse journée. T'sais. Ouais. Mais c'est un excellent podcast. Puis pour les gens, justement, ça arrive tout le temps là, que c'est le premier show de quelqu'un. Je vais expliquer encore ce qu'on fait. J'ai l'impression de le dire dans l'intro, mais j'ai pas l'impression que le monde comprenne. J'en comprenais rien, Benoît. On a un podcast qui existe depuis maintenant presque 18 ans en janvier. Ça, c'est fou, ça, c'est assez débile. On a commencé en 2006, jadis à l'université, à l'UQAM. Et le podcast s'est déplacé à peu près vers 2017, 2016, 2017, je me souviens plus, lorsqu'on a eu un grand appui de notre communauté pour créer un studio. Puis ça, on l'a perdu. Ah un oui. an et demi, 2 ans plus tard, à cause de la COVID. On blâme la pandémie. Et voilà. Et Fais comme depuis, moi. mais c'est ça. Mais on est du monde passionné qui parle de trucs liés à la culture pop. Un gros lien avec le comic book américain, un gros lien avec la bande dessinée québécoise, parce que plusieurs des gens qui participent au Mystérieux contribuent justement à comment tu sais pas l'évanescence, l'effervescence L'Evanescence. de la culture Bring pop. me to life. Et voilà, non, s'il vous plaît. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ben hâte de les retrouver, ces gens-là, mais ils sont pas là cette semaine parce que c'est le lancement de nos compagnons, Mais Jake justement, il est en train de contribuer à l'évanescence en ce moment. ça, c'est la bande dessinée. OK, ça va rester. Donc, en ce moment même, c'est le lancement de Skate Park, la nouvelle bande dessinée de notre ami Jake Dion, Denis Carrier et... Ah, là, juste passer le nom de la fille. En plus, je l'ai oublié, Colin. Voilà. Et voilà, Charlotte Gagnon-Soucy. Voilà. Ça y est. On les a reçus la semaine dernière. On connaît Doom et on connaît Jake parce que Jake participe régulièrement au Mystérieux Étonnant. Mais là, il vient de lancer un projet qui est en préparation depuis plusieurs années. Et Gauthier, qui est aussi quelqu'un qui participe au Mystérieux, qui est l'éditeur de la BD, Ben oui. a décidé d'organiser le lancement ce soir au Turbo House. Donc, la BD est disponible en précommande. Si vous voulez le faire sur le site de leslibraires.com, c'est disponible. Et le lancement officiel se fait maintenant, mais la BD va être disponible à partir du 20 novembre prochain. Okay. Excellent cadeau de Noël. J'ai eu ma copie presse quand les gars et madame est venu ici à l'émission. C'est vraiment une super BD. Allez écouter l'épisode de la semaine dernière si ça vous intéresse. Puis, ouais, c'est ça. Donc, j'ai demandé à Étienne s'il pouvait se joindre à moi parce qu'en plus, à l'épisode spécial d'Halloween, t'as dit que je t'appelais juste quand j'avais besoin d'aide. Puis, je me suis dit, il m'a confirmé la règle. Ben voilà. Fait que c'est là. Vous voyez tout le monde, là? Je dis pas ça en l'air, là. Mais j'ai posé la question aux gars la semaine dernière. Je leur ai demandé comment ils avaient apprécié leur spécial de Noël, d'Halloween, pardon, ou pas apprécié leur spécial. Comment as-tu apprécié ou pas apprécié ton spécial? Moi, j'ai de Noël beaucoup aimé ça. d'Halloween? Ouais. Ben, c'est tout le temps super le fun, vos spéciaux, vos lives. Le public est cool, là. Oui, vraiment. Le public est super fin. Il y en a plein qu'on connaît, mais tu sais, quand même, tous ceux que je connais pas vraiment, ils sont comme, tu connais, eux, ils connaissent le show, ils connaissent tous les running gags. références, c'est ça. Puis ils sont vraiment fins, puis sont vraiment dedans. La salle est cool. Au Patrovis, c'est nice. Comme c'est un petit peu tassé sur stage avec toute la gang que vous êtes, mais sinon, c'est quand même une super belle salle. Puis tout a bien été, puis c'est toujours le fun voir les gens. T'as-tu de la rétroaction des auditeurs quand les gens... est-ce que les gens viennent te voir après l'émission ou avant l'émission? Oui, régulièrement, mais c'est parce qu'on a quand même aussi des publics qui se croisent un peu. Souvent, beaucoup de gens qui écoutent Les Mystérieux, écoutent Noël chez Isidore, Terre humaine chez Isidore, DCDR, fait que c'est tout un peu dans le même microcosme. Ouais. Fait que La grande famille. Exact, fait que les gens viennent souvent me parler aussi après pour toutes sortes d'affaires. Puis là, j'avais écrit un conte sur inspiré de Fall of the House of Usher. Mais... C'est ça que tu m'as expliqué après. Les référents étaient liés à Fall of the House of Usher. Exact. Si t'as pas vu cette série-là, tu comprends moins de quoi je parle dans mon conte, mais... ça se tient pareil. Ça se tient quand même. Puis tu peux le voir, mais quand les gens qui l'ont vu ou qui vont le voir après vont tout rétroactivement catcher. OK, ça c'était pour ça qu'il avait dit que Jake, puis là, tu sais, bon, fait que tout ça, ça a rapport. Mais j'ai eu du fun à écrire ça, puis les gens semblent avoir bien aimé. Ouais. Puis vos podcasts, c'est tout le temps drôle. Tout le monde. Et là, ma révélation cette fois-là, ça a été Gauthier et son imitation impeccable de Charles Beauchesne. Ça n'a pas de tabarnak de sens. Comme tu fermes les yeux, t'es sûr que c'est Charles Beauchesne. Ouais. Comme dans tous les petits détails. Là, il a bien. Il fait pas juste comme vaguement, comme un peu n'importe qui peut, mais là, il est comme exactement dessus, all the way. Mais on a appris qu'il faisait de l'impro la semaine dernière quand il était jeune, donc j'ai l'impression qu'il est allé chercher dans son ADN
l'improvisateur. Il a secoué l'auteur de place, puis il a ramené l'improvisateur. Il était vraiment... Puis il est resté en personnage tout le long. Ce qui est pas mal le seul qui a vraiment fait ça. Moi, j'étais Modoc, je savais pas trop comment le jouer, puis à la deuxième partie, j'ai enlevé mon casque parce qu'il est en train de me rentrer dans le crâne. Oui, c'est ça. C'est ce genre de costume-là, 3 heures, c'est long. Mais ouais, puis tout le monde le faisait un peu comme, mettons, Jake qui était le requin dans Jaws, puis Simon Quint. Oh, wow, OK, il est resté là. Mais ouais, fait que, tu sais, mais c'était plus lousse un peu, là, tu sais, comme chacun, il était des fois eux-mêmes, mais non. Mais Charles Beauchesne est resté Charles Beauchesne du début à la fin. Fait que, bravo. On a eu quelques personnes qui ont assisté à l'émission pour la première fois. Qui n'avaient jamais vu un épisode. Dont ils se sont dit, je vais aller le voir. Ouais, dont un couple qui a quitté après la première partie, quand on était allé prendre une petite pause. J'ai trouvé ça très, très rigolo. Puis comme je l'ai dit à la fin de l'enregistrement, j'ai remercié les gens parce qu'on a un drôle de podcast que je sais pas comment l'expliquer. Si tu dis qu'on couvre la culture pop ou la BD, c'est vrai, mais ça résume comme en partie ce qu'on fait. Il manque du stock. Mais surtout, les lives, c'est complètement une autre affaire que les épisodes normaux que tu écoutes sur ton fil RSS. Là. C'est tout le temps genre un événement où on fait quelque chose de complètement whack, puis justement, on sort du cadre bien plus. Fait que quelqu'un qui connaît même pas les mystérieux puis qui arrive devant ça, il y a plein de running gags stupides, puis tout le monde fait juste des affaires weird. C'est comme, je comprends que ça peut être pas ta vibe. T'sais. Ouais, surtout quand en début d'émission, on en a parlé la semaine passée, fait que je vais pas répéter ce qu'on a dit, mais je pense qu'on a un peu mélangé les gens avec notre anecdote de Space, puis du Quizgate, puis... ouais, c'est ça. Il y avait des références à... Il faut suivre de plus proche pour vraiment apprécier, je pense. Mais c'est ça, le podcast, c'est des produits de niche. Voilà. Le spam ce soir dans le chat en live est excessivement demandant, fait que si vous me voyez concentré, c'est parce que je suis en train de bloquer des gens qui veulent vendre des cristaux et autres cochonneries qui promettent des faussetés. Ouais, c'est ça. Moi, je le vois pas, le chat, en ce moment. Ah, ben, c'est normal que... il faut que tu l'accèdes par la droite. J'irai te le montrer au pire tout à l'heure quand tu vas partager tes nouvelles. Mais d'ailleurs, c'est ça. Allons-y directement dans les nouvelles. Ce soir, en fin d'émission, on parle du documentaire sur Sylvester Stallone, Sly, qui vient de sortir sur Netflix. Mais si c'est votre premier show, on parle de culture pop. Puis les nouvelles sont en fait une excuse pour jaser, discuter, puis souvent se foutre de la gueule des autres et de nous-mêmes, surtout de nous-mêmes. Donc, est-ce que tu veux que je commence pour essayer de briser ça, comme commencer ça? Vas-y fort. Rapidos, là, deux petites belles nouvelles que j'ai vues passer aujourd'hui, parce que, bon, pendant un certain temps, Hollywood était mise en pause. Il y avait la grève, bien sûr, des scénaristes, des auteurs, qui ont finalement eu de gains de cause contre les gros studios hollywoodiens composés de sociopathes fonctionnels. Et là, les acteurs, semblerait-il, vont arriver à une entente avec les studios qui voulaient, comme... sécuriser leur apparence à partir de l'IA pour pouvoir l'utiliser à jamais, qui est surtout pas un réflexe de sociopathe. Non, c'est ça, c'est pas louche du tout. Non, pas du tout. Donc là, ça sent bien que Hollywood repart la machine et des nouvelles de plus en plus qui commencent à sortir, dont deux petites nouvelles rapidos que j'ai vues que moi j'affectionne particulièrement parce qu'il s'agit de deux films que j'ai beaucoup aimés. Est-ce que tu as déjà vu It Follows, Mathieu? Oui, j'ai beaucoup aimé moi aussi. Petit film d'horreur indie. Il y a une suite à ça, c'est ça. Exactement, c'est ça. La suite a été annoncée parce que It Follows, c'est un petit film indépendant qui est sorti en 2014, qui a été scénarisé puis réalisé par un certain David Robert Mitchell. Et depuis longtemps, on parle d'une potentielle suite à It Follows. Même en 2015, le réalisateur en parlait, disant j'ai peut-être une petite idée, cette fois-ci, on pourrait un peu renverser les rôles. C'est pas la créature qui suit les jeunes, mais bien les jeunes qui suivent la créature, à savoir c'est quoi ses origines. Parce que dans It Follows, si vous couchez avec quelqu'un qui est, disons que la malédiction, vous êtes poursuivi par une entité que personne ne voit et qui est invincible. Et qui prend toutes sortes de formes. Toutes sortes de formes, et pour réussir à s'en débarrasser pour un certain temps, mais il faut que vous-même vous passiez la malédiction à quelqu'un d'autre. C'est vraiment bien réalisé, puis c'est un bon petit film. Qui se tient quand même. Oui, ça fait très réaliste parce que les acteurs dans le film jouent des jeunes adolescents qui sont aux prises avec cette menace-là. Puis c'est un peu crédible. C'est une genre de métaphore bien simple pour une MTS. Oui, c'est assez TSS maintenant. Mais c'est bien fait quand même. Puis le bout, est-ce que tu as remarqué comme quand le hit qui te follow, qui change de forme tout le temps, il y a une fois de temps en temps, il est comme un gigantesque dude de 8 pieds. Oui, ce gars-là est décédé malheureusement depuis, si je me souviens bien. C'est dommage. Mais ça, lui, je trouvais que ça marchait en esti. Là. Quand c'est lui, c'est crissement épeurant. C'est une actual personne qui est juste vraiment très grande. Puis donc, c'est bon petit film, vraiment excellent. On avait découvert aussi l'actrice Maika Monroe qui avait fait, c'était comme son premier gros rôle, si vous voulez. Et là, on a la confirmation qu'il y aura une suite à It Follows et ça s'appelle They Follow. Donc, on ne connaît pas plus
de détails par rapport à l'histoire. Tout ce qu'on a eu, c'est des entrevues que le réalisateur avait données jadis, mais ça ne veut pas dire que c'est la prémisse qu'il avait dit qui va se concrétiser cette fois-ci. C'est ça. Et le tournage devrait avoir lieu quelque part en 2024. Donc moi, je trouve que c'est excellent. Le film avait coûté 1 million pour être produit et il avait récolté un 21,9 millions et en plus du succès critique. Et c'est un petit film qui a été découvert au fil des années. Donc, bien content de savoir que ça s'en vient. Ça marche, c'est cool. Allez le revoir. Là, oui, il est disponible sur Amazon Prime en ce moment, si je ne me trompe pas. Deuxième petit film, un peu dans la même vague, ou veine plutôt, si vous voulez. On parle d'une suite à The Black Phone. Est-ce que tu as vu The Black Phone? Ça. Je sais même pas ce que c'est. C'est un film de Scott Derrickson. C'est le gars qui a réalisé Sinisters puis le premier Doctor Strange. Okay. Et c'est coécrit par lui et un certain C. Robert Cargill qui a scénarisé le premier Doctor Strange. Et en plus, je pense que ce dernier, le scénariste, Johan le connaît. Parce qu'il est déjà venu à Fantasia, parce que Johan est big et qui fait des grands circuits, des circuits de festivals. Donc, ces deux-là ont travaillé sur le scénario d'un film qu'ils ont produit en 2022, qui a été réalisé en 2022, basé sur une nouvelle de Joe Hill, qui est le fils de Stephen King, qui a une très bonne plume, qui a aussi écrit du comic book. Je l'aime également. Et là, c'est confirmé, il y aura une suite à The Black Phone. Il faut dire que quand tu as un micro-budget et tu rapportes 160 millions à travers le monde, ça donne un argument de poids pour faire une suite. J'avoue. On parle d'une sortie quelque part en 2025, donc il va falloir être patient. Et pour on est presque en 2024 déjà. Oui, ben c'est vrai, hein? C'est comme la pandémie date de 4 ans. Ça va bientôt, en mars. On va la célébrer bientôt. J'ai hâte. Ah ouais. À chaque année, il y a un petit La COVID va avoir 4 ans. Ah ouais, c'est la maternelle l'an prochain. Peux-tu croire, on n'a plus de bébé? Maternelle 4 ans, c'est-ça encore oui, c'est dans des milieux défavorisés généralement. Ah, ok. Ben, ok. Je voulais faire une blague, mais ça n'a comme pas rapport. Je ne vais pas en faire. C'est ça, on va fermer ma gueule. Donc, dans ce cas-ci, suite, c'est ça, 2025, pour résumer l'histoire. On suit un jeune garçon qui est kidnappé par un kidnappeur d'enfants. Professionnel. Il est membre de l'ordre des kidnappeurs. Oui, c'est ça. Ben, il ne se rencontre pas souvent, là, mais il fait partie de cet ordre-là. C'est ça. Il y a beaucoup de friction dans cet ordre-là. On aurait cru une unicité, mais en fait... Finalement, non. C'est chacun pour soi un peu. Oui, un peu pas mal. Ils n'arrivent pas à s'entendre sur le type de moustache qu'ils devraient avoir. C'est ça. Les lunettes aviateurs, pas au compte. Il me semble ça fait longtemps qu'on est là-dessus. Est-ce qu'on est passé la vanne blanche ou on est rendu à la vanne noire? C'est ce genre de choses-là. Qui se fait kidnapper, ça se passe dans les années 70 et il se fait enfermer dans un sous-sol où il reçoit des messages à partir d'un téléphone attaché au mur, fixé au mur, pardon. Un téléphone qui est noir, mais qui est pas branché. Donc, il y a les anciennes victimes de ce tueur-là qui lui appellent puis lui donnent des conseils pour essayer de trouver une manière de se sauver. De fantômes. De fantômes, exactement, de voix fantomatiques à travers le téléphone. Et le dit tueur, c'est Ethan Hawke. Sauf qu'on voit pas sa face parce que tout au long, il y a des masques différents. Il est terrifiant, par contre, dans son rôle. C'est un micro-budget, encore une fois. C'est vraiment bon. Ça avait été fait par Blumhouse, si je me souviens bien. Il y a des éléments qui rappellent un peu de Shining. Tu sais, Joe Hill et son père partagent des éléments narratifs. Ça a été avoué depuis longtemps, puis c'est bien correct. Donc, sa sœur, en même temps, veut comme il venait en aide. Puis, c'est super bon. C'est pas épeurant, là. C'est pas un film d'horreur où vous allez être terrifié, mais ça tient très bien. C'est-tu quelque part, là, ça, sur une plateforme? C'est sûrement quelque part, oui. Je peux te confirmer peut-être tantôt où est ce quelque part, mais là, je le sais pas par cœur. Je l'avais peut-être acheté sur iTunes.videotron.com quand il était sorti directement en VOD dans le temps. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire ça. Non. Download-le sur un torrent à la place. C'est pas ça que je dis. Il faut pas le faire. On a des amis réalisateurs. On va pas dire au monde d'aller comme dépenser. Fait que c'est ça. Mais oui, donc deux petits films que j'aime beaucoup. It Follows qui va avoir une suite des Follow tournage en 2024 et la suite de Black Phone. C'est une suite en plus, c'est ça qui m'intrigue, qui sera tournée ou qui va sortir plutôt d'ici 2025. Là, tu m'avais dit que tu avais un truc spécial de ton côté, Étienne, parce que bien sûr, tu n'as pas juste pris des nouvelles normales. En fait, non, mais c'est parce que aussi, ma vraie raison pourquoi je prends jamais des nouvelles normales, c'est que je suis toujours en retard sur mon écoute des mystérieux. Fait que là, je veux pas arriver avec 4 nouvelles que vous avez parlé la semaine passée. Tu peux m'écrire et me demander si on en a parlé. Ouais, mais tu sais, comme tant qu'à ça, j'aime autant trouver une idée qui est originale, tu sais, puis ça fait comme quelque chose de spécial. Mais là, j'ai une vraie nouvelle, là. Mais on me dit que c'est sur Crave de Black Phone. Ah, bon, parfait. Voilà, c'est rentré dans l'oreille. All right, merci les gens qui ont trouvé l'info. J'ai une vraie grande nouvelle, qui est une nouvelle, en fait, qui est en même temps un teaser pour le prochain épisode de Noël chez Isidore. C'est qu'il y a 2 nouveaux albums. Et voilà, écoute. Je suis désolé, on a eu beaucoup
de profit cette année, mais je vous sac dehors pareil. Fait que... C'est comme ça la convergence, c'est ça. Après ça, tu vas outsourcer un Noël chez Isidore à d'autres compagnies qui t'appartiennent. Ouais, je vais demander à Guilla Saint-Cyr de faire Noël chez Isidore. En plus, il le ferait sûrement. Il le ferait sûrement, puis chacune des voix. Oui, exact. Oh non. Ouais. Mais ouais, grande nouvelle, dans le monde du disque de Noël québécois, il y a 2 albums, dont un qui est 100% québécois, puis l'autre, moins clair, qui viennent de sortir. Moins clair. Tu vas voir pourquoi. Il y a Nathalie Simard qui a sorti son album de Noël, qui s'appelle Mon Noël, et Natacha Saint-Pierre. Fait que là, c'est lui que c'est plus tant québécois que ça parce qu'elle est en France maintenant depuis longtemps. Comme Isabelle Boulay. Ouais, puis fait que là, elle a sorti, vu qu'elle est en France, son album s'appelle Christmas Album. Donc, oui, bien voilà. Bien sûr. Il y a des tunes en anglais là-dessus, puis c'est ça. Mais aussi, il faut pas oublier qu'elle est acadienne. En tout cas, dans l'âme. Fait que c'est pas Keb. Ben, c'est pas tellement... Mais en fait, elle est québécoise pour vrai, mais c'est qu'elle fait semblant d'être acadienne depuis qu'elle a chanté tous les Acadiens en se déguisant en autochtone dans la vidéo pour aucune fucking raison. En quelle année, ça? Ça fait pas longtemps. C'est 5 ans. Je sais pas. On va lui donner le bénéfice du doute. Ouais. Elle n'est pas dans notre équipe, elle est acadienne. Fait que... Ben oui, elle est vraiment tweet, là. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Fait que c'est pas grave. Très bien dit. Ouais. Fait que là, ces 2 albums-là qui viennent de sortir cette semaine. Fait que je les ai pas écoutés encore. Mais pour le prochain épisode de Noël chez Isidore, je vais le faire et je vais en parler. Moi, je m'attends à ce qu'éventuellement, je reçois une lettre d'un avocat pour ce genre de... On verra. Parce que ces gens-là n'ont surtout pas de gros égos. Hein, fait... Moi, ils n'écoutent pas les Mystérieux Étonnants. Non, c'est... Ben, il y a personne. Parce que Natacha Saint-Pierre écoute ça serait très surprenant. Moi, je serais flatté de l'anecdote juste pour ça. Puis en même temps, on s'excuserait puis ça serait réglé. Il y aurait une mise en demeure puis ça serait correct. Ben, tu sais, moi, j'ai appris par... je pense que c'est par toi, c'est même pas par Simon, mais que Noël chez Isidore est aussi le nom d'un album de la famille Soucy. Oui, ben en fait, c'est de là que ça vient. Ben, c'est ça. Mais moi, je pensais que c'était un nom unique que Simon avait trouvé. Non, non. J'ai appris plus tard qu'ils vous ont contacté par courriel pour savoir what's up, guys. Ouais. Effectivement. Oui. Mais j'ai rangé ça. Oui. Ça a été correct, finalement. Je même pas en parler en ondes. Ben, c'est bien ordinaire. Mais c'est juste que, oui, effectivement, Noël chez Isidore, c'est un album de la famille Soucy, qui est super facile à trouver d'ailleurs. Un album qui s'est beaucoup vendu. Fait que là, il y en a plein partout. Ouais, dans les marchés aux puces, il y en a plein. Il y en a tout le temps. Tu vas tout le temps tomber dessus. Des gens nous envoient des photos quand ils le trouvent. Puis, tu sais, il y en a partout. Puis, on a utilisé ça. Je sais pas, c'était l'idée de Simon. Mais Isidore, c'est quoi? C'est le genre le bi. Quand on dit Bibi, c'est comme Isidore? Non, c'est le nom vraiment. Isidore Soucy, c'est le nom de quelqu'un qui était le patriarche de la famille Soucy. Puis là, éventuellement, il est décédé, puis c'est son fils Fernando Soucy qui a repris le mantle de la famille Soucy, du leader de la famille Soucy, qui était le nouveau Doctor Who. C'est changé, le Docteur Soucy. Puis là, ils en ont fait plein des albums, la famille Soucy. Tout le monde connaît au moins une couple de tunes, peut-être même si vous le savez pas, vous les connaissez en fait. Mettons, les fraises et les framboises, du bon vin, j'en ai bu. Bon, ben ça, c'est une tune du folklore, mais eux, ils en ont fait une version que je te ferais jouer, tu la reconnaîtrais sûrement. En tout cas, bref. Mais on fait pas partie du Soucyverse, c'est ce qu'on veut dire. Non, c'est ça. Puis là, c'est ça. Simon a pris ça, puis là, à un moment donné, ils sont tombés là-dessus. Mais aussi l'affaire qui arrivait. Fait qu'ils se sont googlés, en fait. C'est ça que oui, exact. Ça, c'est cool quand les gens font ça, parce qu'ils sont un peu sur le déclin, là. Mais, tu sais, comme ça fait longtemps, là, la famille Soucy. Puis, mais il y a encore plein, vu qu'il y avait des enfants là-dedans, ils sont tous adultes maintenant, fait qu'ils existent encore, eux autres. Puis, en plus, l'affaire qui arrivait, c'est que le logo de Noël chez Isidore, c'était littéralement la pochette de l'album. Ça a été modifié depuis. Exact. Puis il y avait même le numéro de l'album dans le coin. C'est un peu cheap, notre affaire. Puis, fait que là, ils nous ont écrit pour nous dire ça. Fait que là, on leur a dit, écoutez, c'est plus comme un hommage, c'est ça. Puis on fait pas d'argent avec Noël chez Isidore, puis c'est juste parce que c'est un album culte. Mais oui, je comprends que on pourrait au moins enlever le numéro de l'album puis tout ça. Puis là, il était bien content. Puis on leur a dit, tu sais, si vous voulez venir, on pourrait vous inviter. Ah, c'est une bonne idée, ça. Puis finalement, ça s'est jamais fait. Il devait le faire. On était en discussion. Puis à un moment donné, la pandémie. Toute une question de momentum aussi. Puis c'est ça. Puis là, maintenant, on n'y repense plus. Puis, mais il était chill avec ça après, cool, quand ils ont compris c'était quoi l'affaire. Ouais. Puis mais théoriquement, c'est sûr qu'il aurait pu ne pas être chill. Ouais, on a changé aussi le cover. J'avais fait faire la couverture par Bruno Georget, jadis collègue de Musique Plus. Donc, là, maintenant, ça n'a plus rien à voir. Mais c'est vrai que c'est leur nom. Puis c'est que c'est le nom de quelqu'un pour de vrai. Oui, de mais leur c'est famille. C'est pas Noël Soucy chez. C'est pas. Noël chez Isidore de Soucy. Là, ça aurait été très problématique. C'est ça. Mais c'est zone grise un peu, mettons. Mais tant qu'eux, ils sont OK avec... c'est cool. C'est ça. Ouais. Mais bon, vas-y donc, M. Forêt.
T'avais fini? C'était ça, c'était mes 2 albums de Noël, fait que plus de détails au prochain épisode de Noël chez Zdar. Peux-tu te partager une petite anecdote? Ben oui. Évidemment. Parce que juste avant l'émission, je prenais des notes puis je m'étais préparé parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, Étienne est devant moi parce que comme j'ai fait ça la semaine passée, on est dans mes pièces. J'ai pu trafiquer un petit studio à partir du cadavre de l'ancien studio qu'on avait. Donc, je suis pour sortir des gens à la maison. C'est le fun, ça change vraiment la dynamique. Je trouve que c'est plus intéressant. C'est plus le fun que tout le temps à distance. C'est l'impression d'avoir des gants puis comme pas des gants, mais des mitaines puis d'écrire sur un clavier là, quand tu fais du podcast à distance. Mais ma soeur m'a appelé en oubliant que je faisais l'émission le lundi, mais elle est au courant. Puis pour me faire parler à ma nièce là, à travers le téléphone, puis le kit, puis c'est... t'as une nouvelle nièce, c'est ça? Elle est en préparation, elle s'en vient en février, mais il y en a une qui existe déjà depuis un certain temps, qui va avoir 2 ans. Puis, OG nièce. Oui, the original nièce. Exact. Celle que je vais arrêter d'aimer à partir du moment que le prochain... Quand il va avoir The Next Niece. The Next Niece, là. Ça va être bien plus cool. Le Old Niece, ça s'en va prendre le champ. Non, ça va être trop quétaine. C'est ça, surtout que moi, je vais être le parrain de la nouvelle. Fait que, tu sais, en plus, la valeur ajoutée là-dedans. Oui. C'est ça. Tant pis l'autre. Mais c'est le fun parce que moi, j'ai pas la fibre paternelle du tout, mais je pense que je suis un bon oncle, puis je trippe au bout. Là. C'est vraiment le fun de voir les changements. Oncle Ben. Et ma soeur, elle me dit, tu sais, elle fait des associations, la nièce, puis elle me dit, ouais, j'ai demandé à Aurélie, c'est le nom de ma nièce, qui on devrait appeler. Puis elle s'est pointée le visage, puis elle a dit Né. Wow, ok. Ma soeur a fait comme, je sais qu'elle voulait juste parler de son nez puis ça n'a pas de lien, mais j'ai trouvé ça très très drôle. Elle a décidé de t'appeler. Décidé de m'appeler. Fait que là, je pense qu'ils vont peut-être essayer de faire l'association nez oncle Ben. Ça serait facile rendu là. Bon, merci Étienne, c'est très gentil. C'est déjà fait, j'ai l'impression. Il faut s'assumer. Ouais, c'est elle quand. Les enfants de 2 ans. J'ai l'impression que les enfants de 2 ans, c'est à cause des Simpsons que j'ai cette idée-là dans ma tête, ils voient comme on en fait cher. Oui, c'est ça, c'est comme ça. Elle voit ça vraiment. C'est la pokée là, qui arrive super proche. Non, c'est clair. Wow. Mais donc, c'est mon petite anecdote. Sinon, je voulais juste pas l'oublier. La semaine dernière, quand Jake est venu à l'émission, il nous a laissé des cadeaux qui lui avaient été donnés par une auditrice de la région de Québec. J'ai vu passer le post à ce sujet. Oui. Puis, chacun a eu quelque chose de différent. Je me souviens pas ce que Jake a eu, mais je sais que Simon, et je crois qu'il a reçu son prix depuis, il a reçu une petite, un genre de clapboard pour les tournages de cinéma, avec des informations concernant le tournage un des X-Men auquel Simon avait été un extra dedans. Là, il avait été sur place. Ouais. C'est Apocalypse, je pense. Oui, Apocalypse, je crois, tu as raison. Parce que cette dame, elle est quelqu'un qui fait des props, qui fait des accessoires, et elle travaillait sur le tournage, et comme elle écoute l'émission, elle a fait le lien entre les deux. Donc, elle nous a fait des cadeaux sur mesure, et moi, elle m'a fait, je vais le montrer pour les gens à la maison qui écoutent la retransmission de vidéo, des verres des Mystérieux Étonnants qui sont gravés. Donc, avec le logo, le vieux logo des Mystérieux. J'avais aussi un autre auditeur, Alex Bonneau, qui m'avait fait ça pour la 700e. Donc, j'ai plein de peintes avec le logo des Mystérieux dedans. C'est vraiment cool. Puis ça m'a coûté 0$. Ça, là... C'est ça qui nous manque, nous, décider. On n'a jamais de cadeau de même. Ben là, attends, demandez-le, vous allez l'avoir. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une couple de cadeaux qui passent par les mains de Julien. C'est Julien qui garde toutes ces paires de souliers qu'il trouve dans la rue, en tout cas. Donc, je voulais la remercier en ondes. Son nom, c'est Stéphanie Tremblay-Gagnon. Et je voulais aussi, en même temps, plugger sa boutique qui est disponible sur Etsy. Donc, sur Etsy, vous tapez STG Clocks and Props. STG Clocks and Props. Et vous allez avoir accès à sa boutique où elle vend toutes sortes de choses. Puis je pense qu'elle peut faire des commandes spéciales également. Cool. C'est aussi membre du Discord. Je l'ai remercié directement sur le Discord des Mystérieux Étonnants, mais elle n'a pas répondu. Peut-être que des fois, les gens ils quittent pendant un bout de temps. Ouais, c'est ça. Ça arrive. Mais c'est dit en ondes. Donc, merci de la part de toute l'équipe pour les cadeaux. C'est vraiment apprécié. Puis c'est vraiment des très belles peintes que je vais sûrement, à un moment donné, péter dans un party parce que comme ça doit. Je vais être maladroit. C'est donc cool. Bravo. Merci. Oui, merci, madame. Sinon, une petite nouvelle qui a fait quand même le tour des internets la semaine passée, parce que après le succès, Étienne, est-ce que tu as écouté le film Super Mario Bros. The Movie? Pas encore. Moi, j'ai bien aimé. C'est quand même très safe comme film. Oui, ça n'a pas l'air aller dans des directions insoupçonnées. Non, c'est ça. Il n'y a rien de très, très, très surprenant, mais c'est en tant qu'enfant des années 80 qui a grandi sur Mario, c'est très satisfaisant. Le film a rapporté au total, Super Mario Bros. The Movie, $1 milliard. Wow. Et ça fait du bien parce que non seulement ça remplit les coffres des studios, mais aussi c'est rien comparable à la réception critique de Mario Bros. The Movie dans les années 90. Ouais, ben là, c'est juste qu'on compare à celle-là. Ce qui avait été terrible. La barre était crissement basse. Ben, ça avait quand même refroidi Nintendo,
de baser des films ou des séries basées sur leurs personnages. C'est assez facile de voir pourquoi celui-là n'avait pas marché. Là, oui, mais bon, il y a du monde qui ont pris la décision de se calmer puis de le pompon, puis à partir de ce moment-là, il n'y a pas tant de produits qui avaient été, je parle au niveau cinématographique puis télévisuel, qui avaient été basés sur les personnages de Nintendo. Et là, on dirait que Mario vient d'ouvrir le bal parce que Sony Pictures Entertainment, je trouve ça ironique que Sony, qui possède PlayStation, va participer à la production d'un film pour Nintendo, qui est un de leurs compétiteurs. Mais Sony Pictures Entertainment, avec Nintendo, vont réaliser, éventuellement, ça s'en vient, un film de Zelda. Donc, ça fait longtemps qu'on en parle. Netflix en live action. En live action, Netflix avait essayé de lancer un projet depuis 2015 de dessin animé, une série télé, puis finalement, ça n'avait jamais eu lieu. Puis là, Sony a fait l'équivalent corporatif de dire « Yoinks ». Et donc, ils ont tiré la couverte, ils ont été capables de se lancer dans ce projet-là qui est en développement depuis un certain temps. Du côté de Arad Production Inc., qui est de Avi Arad, qui est un producteur assez important du côté hollywoodien. On dit du côté de Nintendo que ce projet-là est en développement depuis longtemps et que là, c'est lancé là, officiellement, mais ils sont en genre de pré-prod. T'sais, ils n'ont pas dit qu'ils sont en prod ou en pré-prod. Fait que c'est pas demain qu'on va voir le film. C'est juste annoncé. Ils disent qu'ils vont le faire. Exactement. Ils s'engagent maintenant parce qu'ils sont rendus à ce stade-là dans le projet. Ça fait longtemps, plusieurs années qu'il est en développement. Et c'est un certain Wes Ball qui est attaché en tant que réalisateur. C'est lui qui avait réalisé la trilogie des Maze Runner. Le premier film était sorti d'ailleurs en 2014 et qui va sortir prochainement, le 24 mai 2024, Kingdom of the Planet of the Apes. Je sais pas qui est sorti la bande-annonce la semaine passée, qui a l'air vraiment cool. Donc, tout ça pour dire qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Shigeru Miyamoto est allé sur Twitter, là, mais maintenant qui s'appelle X, je sais pas pourquoi il était là, parce que c'est comme rendu un cesspool de merde. Mais il a fait une déclaration comme quoi Nintendo était impliqué directement dans la production, donc c'est pas juste des Américains qui ont les mains dedans, c'est pas juste du monde qui veulent, entre guillemets, faire de l'argent avec ça. Il y a des gens qui connaissent le matériel de source. Donc, c'est quand même assez nice. Live action, tu l'as dit, ça c'est nice aussi. Oui. Et c'est ça, tout le monde a commencé à faire des jokes que c'est Chris Pratt qui va incarner Zelda. Oui, c'est ça. Zelda qui est le héros. Pas Zelda, oui, Link. Tu vois, j'ai fait une erreur de noob. Mais je suis pas tant contre, en fait. Moi, Chris Pratt, je pourrais le mettre dans tout. Je suis bien content. Oui, il n'y a pas tellement le casting pour Link, par exemple. Selon des compositions Midjourney, tu serais très surpris. Tout est possible avec Midjourney. Ouais, moi, je serais Link dans Midjourney, grâce à Midjourney. C'est ça, exact. Toi, tu as plus le casting de Link. Tu penses? Chris Pratt. Ça devrait être toi. Je devrais envoyer ton CV. Je vais envoyer à Miyamoto un petit tweet en échange pour voir s'il est capable. Sûrement qu'ils n'ont personne encore puis ils vont dire ben oui, pourquoi pas. Oui, éventuellement. On a pensé à toi, justement. Ouais. T'as le nez de Link. Exactement. Donc, c'est tout. C'est ça a été annoncé la semaine passée. Je suis très curieux. Ça, on ne sait pas du tout si ça va être un jeu spécifique. Non, j'imagine qu'ils vont s'inspirer de la très très large ça remonte à mythologie de Link. 86, 84 le premier Zelda. Ouais, je pense. Ouais, 86, voilà. Donc c'est rien de pas un jeu en particulier, puis je pense qu'ils se gardent le champ quand même assez libre là. Assez large, puis il y en a de la mythologie. Oui, mais même des fois dur à suivre un peu où ça se contredit. Il y a des timelines en fait. Ils vont pouvoir clairer un peu ça. Oui, ils vont pouvoir créer la leur. Ce qui est génial, c'est que si éventuellement ils font un genre de suite reboot, c'est justifiable dans le cadre de Zelda. Exactement, c'est ça. Tu vois, c'est malade. Le bon Dieu est pas fou. Le bon Dieu est pas fou, Étienne. Je savais que tu allais le ramener. Fait que voilà, Zelda qui s'en vient en live action éventuellement au cinéma. Je suis curieux. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Ouais, c'est une bonne idée. Vas-y donc, mon Étienne. Là, c'est ça. Là, tu tombes dans tes nouvelles particulières. Là. Ouais, là, c'est ça. Moi, je te propose, Benoît, d'embarquer dans une time machine. Oh yeah! Et de voir qu'est-ce qui se passait en novembre 2013 du côté de la planète geek pop culture. Il y a 10 ans, Benoît. Alors, tu parlais de Twitter? Oui. Eh bien, il y a 10 ans, on apprenait qu'on pouvait faire maintenant des nouveaux tweets enrichis avec Vine. Oui, qui a duré longtemps, Vine. Oui, ça, écoute, c'était prometteur. Ouais. Aussi, il y a 10 ans, Microsoft demandait à ses utilisateurs de Windows XP d'upgrader parce qu'en avril prochain, c'était la fin du Extended Support. Fait que là, si tu as encore Windows XP là, en 2013, faut que tu changes. 2013, c'est limite, puis je sais qu'actuellement, il y a encore énormément de PC à travers le monde qui roulent sur Windows XP. C'est sûr qu'il y en a encore, c'est sûr. Bien. Mais c'était vraiment un très bon OS. C'est un bon OS, puis qui a tenu la route quand même assez longtemps. On compare aux autres qui sont sortis. Il n'y a personne qui se souvient de façon nostalgique, qui avec un certain pétillant dans les yeux de l'époque de Windows Millennials. Là, c'est non, Windows ME. Vista. Vista, pas tant. Mais c'est ça.
Là, Windows 8 vient de sortir là, en novembre 2013. Fait que c'est le temps de passer à autre chose. Je comprends que 8, c'est de la merde, mais vous pourrez au moins installer 7, mettons. 8 est de la merde, pour vrai? 8, non, ça n'a pas bien fonctionné. Qu'est-ce qui fait que c'est de la merde? Ben, En tant qu'utilisateur de Mac, moi, je suis dépassé par ça. Ouais, c'est ça. Toi, tu les as pas vraiment vus passer. Mais Windows 8, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait le pari que maintenant, ça va s'en aller plus vers les touchscreens, puis qu'on devrait utiliser nos ordi plus comme une tablette. Fait que là, il y a comme un menu que tu scrolls des écrans pour aller voir comme plein de tuiles de tes icônes, comme si tu étais un peu sur un gros iPad en fait, je vois tout le temps. Puis là, il n'y a plus le menu démarrer. Fait que là, ah oui, ça me gosse. Un peu comme basé sur la technologie de leur planche, de leur tablette. Ça se peut-tu, au niveau de l'interface? Ça file un peu comme ça. Puis là, ils ont sorti des Windows Phone qui marchaient de même aussi. Puis tout ça, puis c'était ça le plan. Puis ça a vraiment pas fonctionné. Les gens ont détesté que ça change complètement l'interface. Puis là, on cherche le bureau, il n'y en a plus. On cherche le start menu, il n'y en a plus. Tout, c'est juste des icônes dans des tuiles qu'on clique, mais là, il y a quand même, c'est comme tout le temps, Windows, c'est tout le temps ça, c'est comme un vernis par-dessus une vieille patente. Puis là, si tu cliques à certaines places, tu passes à travers un chemin de nouveauté, puis tout à coup, tu tombes d'un vieil écran qui, lui, n'a pas changé. Oui. C'est l'équivalent de comme plusieurs propriétaires le font, peinturer par-dessus les prises de courant. Exactement, c'est la même affaire. Puis là, tu enlèves une couche de peinture, puis là, il y a 8 papiers peints, un en dessous de l'autre. Fait que c'était pas, non, ça a été très mal reçu, puis rapidement, ils ont dit, OK, on va remettre le menu démarrer, puis on va comme, puis là, finalement. On est à quoi? On est rendu à 11? On est rendu à 11 maintenant. Ouais. Puis le 11, c'est quoi ton verdict en tant qu'informaticien? C'est très similaire au 10. C'est pas, ça casse pas le moule ben. C'est comme un 10 où on a enlevé les petites rides puis les petits plis qui marchaient pas. Là. Fait que c'est bien correct. Là. Okay. Ça se passe super bien à date. Mais c'est un peu seamless. C'est que maintenant, les mises à jour se font tout seules aussi. Là, oui, une chose que j'apprécie énormément. Il y a de l'ironie dans ma voix pour les gens qui le détectent pas. Oui, non, c'est ça. C'est vraiment... fait que tu te lèves un matin puis tu as Windows 11. Puis, fait que tu peux ne pas tellement t'en rendre compte. C'est moins clair que quand il fallait que genre j'installe un nouvel OS. Aujourd'hui, c'est une grosse opération. Je vais mettre mon CD dedans, puis je vais booter dessus. Ou tu mettais ton Severus Pack 2, puis là, ça faisait planter ta machine. C'est ça, puis là, il faut que tu roll back, puis là, tu sais, c'était compliqué. Là, maintenant, c'est juste comme, ça te pousse ça comme une mise à jour comme un autre. C'est juste qu'elle est plus grosse un peu, tu sais. Puis, fait que c'est un peu moins clair que, genre, on vient de changer de version, mais oui, on est rendu à 11 depuis un petit peu. D'accord. Donc, en 2013, on passait maintenant à la dernière mise à jour. Ouais, c'était fini le XP. Ça, j'en souvenais pas. Ça devait finir en avril 2014. Sinon, il y a eu un nouveau, tu as sûrement vu ça passer, le nouveau trailer de The Hobbit, The Desolation of Smaug, qui vient de sortir, trailer de 3 minutes, qui donne vraiment le goût là, de pas écouter ça pendant tout. Ouais, en tant que gars qui est allé à la première pour... Du premier Hobbit ou de lui spécifiquement? Le premier, fait que, donc c'est quelques années même avant ça. C'était autour de 2011, 2012, je me souviens plus. 2011 probablement. J'ai eu... narrativement parlant, ils ont étirer la sauce, c'est la chose que je pourrais dire. Vraiment beaucoup. Ouais. Puis, pour un vieux film, moi, je critique un vieux film. Ouais. Puis, visuellement, je suis allé voir les représentations qui étaient en 48 frames, je crois. Seconde, et ça fait de l'air tout cheap. C'était bizarre. C'était très étrange. Non, exact. C'était pas une super bonne idée. Mais il y a quelqu'un qui avait fait un genre de remontage des 3 films en un seul gros film de 4 heures, en enlevant tout ce qui n'a pas rapport. OK. Puis ça suit plus les livres. Je ne l'ai pas écouté, par exemple. 4 heures, c'était un peu long, par contre. Tu peux l'écouter comme en 2 shots, mettons. C'est comme si c'était 2 films. Fait que ça enlève un film au complet, mais ils ont pris des bouts des 3. Fait qu'ils ont enlevé les Christy Delph, puis toute leur side story. Là. Exact, c'est ça. Entre autres. Puis apparemment, c'est un bon défi parce que c'est quelqu'un qui l'a remonté à partir des films terminés. Là. Ouais. C'est pas quelqu'un qui avait accès à des rushs ou rien de ça. Là. Fait que là, c'est comme ça doit être quand même assez tough. Ouais, tu parles des codes que tu devrais faire que tu peux pas à cause de ton matériel, t'es limité. Exact. Mais ça a l'air que c'est le fun à réécouter. Intriguant. Je vais jeter un coup d'œil là-dessus. Faudrait. Puis sinon, la fin de Winamp qui est annoncée, Benoît, pour décembre. Je pense que ça existe encore, non? Oui, mais ils vont pas chez vous déliter ton Winamp, mais c'est juste qu'ils en font plus des nouveaux. Puis il n'y a plus de support. Fait que oui, il l'a encore. Quand j'avais encore Radio Cochonnerie l'année passée, c'était sur Winamp. Radio Cochonnerie est resté sur Winamp jusqu'à la fin. Puis là, c'est ça. On n'a finalement pas été capable de faire notre dernière coche. On l'a pas fait. Non, on l'a pas fait. C'est vrai que j'ai pensé avec ça. On a juste oublié. Je pense qu'on a oublié parce que c'était une idée parmi tant d'autres, mais j'aimerais ça le faire. Ça pourrait être cool, tu sais. En plus, il y a un de mes amis qui est Thierry, qui est un gars qui lui, il trouve tout le temps les solutions à tout. Là. C'est un gars de l'université de mes potes qui est aussi sur le Discord des Mystérieux. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, ça se ferait-tu, genre,
genre de radio qui roule à distance. Qu'on pourrait... Parce que le problème, c'est que si on fait une diffusion, par exemple, sur Twitch ou YouTube, on va se faire tout de suite bloquer. C'est toujours ça qui nous arrête dans nos idées. Là. Ouais. Comme quand je participe à tes lives, c'est tout le temps ça qui est compliqué. Parce que mon truc, c'est que je fais jouer de la musique, fait que là, j'ai pas vraiment le droit. Puis, fait que c'est ça qui fait que ça marche pas. Puis c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas fait finalement. On avait peut-être juste pas. Ça se peut. J'ai grincé des dents quand vous avez fait beaucoup jouer de tunes dans le dernier épisode de Noël Chisdor avec Chier Noël. Oui. Ben ça, on le met pas live. Ouais. Vous le mettez pas live, mais il y a une possibilité de se faire taper ses doigts pareil. Ouais. Mais on fait pas jouer comme une tune au complet. On fait jouer un extrait, on parle par-dessus, puis on passe assez rapidement. Fait que c'est quand même, je pense que ça serait très défendable. J'ose espérer que l'algorithme va pas nous pénaliser. Puis comment ils vont tomber là-dessus, tu sais, c'est ça. Ils scannent. C'est comme YouTube maintenant. Mais tu sais, faut qu'ils trouvent ton podcast, puis qu'ils écoutent tout. Ils peuvent, mais c'est ça. Ça arrive pas encore vraiment tant que ça, mais c'est ça. Puis pour savoir de quoi on parle, allez écouter le dernier épisode de Noël chez Zida. Exact. Chier Noël. Voilà. Mais en tout cas, si tu trouves une solution à un moment donné, je pense que j'en ai une. J'ai demandé à Thierry, justement. Même si ça fait 1 an. Ben oui, le monde va être super content si on le fait. Exact, c'est ça. Puis j'ai eu du fun, justement, à faire mon contenu Patreon ou de Décideret où je réutilisais les vieilles tunes de Noël. Puis tout ça, c'est comme j'aime ça faire ça. Moi, on me disait que il y a des auditeurs qui me disaient qu'ils écoutaient Radio Cochonnerie en étudiant ou en travaillant, ou c'est la chose qu'ils mettaient à leur boulot. Là, il y a du monde qui faisait ça, qui l'écoutait à la job, puis mais ça a duré pendant 22 ans quand même, Radio Cochonnerie. C'était 22 ans? 22 ans, en année d'Internet, là. C'est vraiment long. T'es plus qu'un grand-père en année d'Internet. Oui, c'est ça. Ça a commencé en 2000. C'est vraiment long. Fait qu'il y a du monde là-dedans qui l'écoutait dans une époque où il n'y avait pas tant d'affaires à écouter. Puis comme ils mettaient ça au bureau, puis là, tout le monde capotait parce que qu'est-ce que t'écoutes? Fait qu'il y avait une partie du truc qui s'était fait chier tout le monde autour de toi avec des tunes poches. T'sais. Fait que ça aussi, ça a fait... Mais tu sais, c'est ça. À un moment donné, c'était du travail, puis ça fait 22 ans que je le fais. Puis, écoute, si quelqu'un t'arriverait puis dit « Moi, je suis un crack, puis je peux te faire une nappe », ben, ça... Serais-tu ouvert? Ça dépend. C'est parce que, tu sais... C'est de la job, par contre. C'est ça. C'est de la job quand même. C'est sûr que juste tout crisser les MP3 en quelque part puis qui jouent au hasard toute la journée tout seul à une place que j'ai pas vraiment... que c'est pas sur mon ordi. Ouais, ou ton réseau. C'est ça, parce que ça, à la limite, peut-être, tu sais. Mais c'est que ces services-là, ils existent, mais ils sont payants, tu sais. Puis là, ça me tente pas de mettre de l'argent là-dessus parce que ça coûte quelque chose puis ça me rapporte rien, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai beaucoup de projets qui me rapportent rien puis là, à un moment donné, il faut que je fasse des choix. Faut que t'aies une vie aussi. Là, c'est ça, tu sais. Mais oui, là, ça serait cool que ça existe encore, mais il y a beaucoup de monde qui était déçu que ça arrête, mais en même temps, il y avait pas tant de monde que je pensais que c'est la Socan qui t'avait fait peur. Pas qui t'avait fait peur, mais qui... La Socan, au contraire, moi, c'est moi qui ai couru après eux au début en leur disant... Légiférez-moi. C'est ça que je veux vous payer parce que je veux que ça soit légal. Puis pendant un grand bout de temps, ils disaient ben t'as pas besoin les radios internet, comme il y a pas ça dans la loi. Puis j'étais comme oui mais là je fais jouer des tunes, puis j'ai-tu le droit? Puis là ben ils font agigiz. T'as pas vraiment le droit, mais t'as pas non plus pas le droit. Ouais, là, ils voulaient pas qu'on n'a pas une loi. Ils voulaient pas créer un précédent de répondant. C'est ça. Fait qu'ils peuvent pas te dire oui, t'as le droit. C'est juste que on n'a pas encore mis une loi en place pour te limiter. Ouais. Fait qu'en fait, toi, éthiquement, tu sais que t'as pas le droit, mais nous, on peut rien faire pour t'en empêcher. Fait que, la balle est dans ton cœur. Fait que là, je faisais juste comme continuer, mais à partir du moment où un jour sont arrivés avec une tarification, je les payais. Puis là, question de temps. Ouais, c'est ça. Puis comme j'ai toujours voulu que ça soit legit, le truc, parce que aussi, je me faisais des fois engueuler par des artistes qui se retrouvaient là-dessus puis qui aimaient pas ça. Parce que tu mettais la liste sur ton site. Fait que les autres aussi se googlaient tel que la famille Souci. Puis là, ils tombaient sur comment ça? Je suis sur Radio Cochonnerie, c'est quoi cette affaire-là? Fait qu'ils sont frus parce que c'est de la cochonnerie. Puis là, je mets Mais t'es payé. Puis c'est ça, mais quand je les payais pas, c'est pour ça que je voulais les... Tu voulais les payer, tu voulais être la bonne personne. Je voulais que ça soit légitime parce que c'était tout le temps l'argument de l'argent qu'ils prenaient pour ouvrir les hostilités. Puis là, je leur disais, non, inscris-toi à Socan, tu vas avoir de l'argent, puis ça va être bien correct. Puis là, ils savaient plus quoi dire. Puis c'était comme, mais j'aime quand même pas ça. Ben là, Chris, t'as fait un album, moi, je suis une radio, je paye des droits, j'ai le droit de le jouer là, c'est ça. Puis j'ai le droit de pas le trouver bon. C'était surtout ça l'affaire. Oui, t'as le droit de pas le trouver bon. Ouais. Puis là, mais eux, ils aimaient vraiment pas ça. D'ailleurs, j'ai appris, je vais faire mon petit têteux, là, mais qu'il y a un podcast connu, réputé, qui est maintenant sur la Socan. Puis c'était d'ailleurs ce qu'il gardait une certaine station, on va s'en aller. Parce que. Oui, c'est ça. Oui, parce que ça vaut plus la peine de pas avoir le podcast. Oh, on a je dirais pas qui. De ça. Ah ouais, je m'en colle. Il vient droit. Non, mais la personne qui est intéressée. Ben oui, cette personne-là, je pense que. C'est déjà annoncé. C'est pas annoncé. Je pense qu'elle va le dire bientôt. Mais en tout cas.
plus de nouvelles plus tard. J'ai dit que j'allais l'annoncer officiellement. En tout cas. Éventuellement, vous verrez une annonce passer pour vous dire « Ah, Chris, c'est ça qui parlait. » Ben, tabarnak. Ben. C'est une affaire que le monde me dise puis que finalement, je ferme tout le temps ma bouche. Je dis, c'est rare que je tout ça dans l'affaire-là. Ouais, non, c'est ça. On a une certaine éthique de travail. Bon, 2 fois, Mais ouais, est-ce que tu avais terminé? Ben, j'ai d'autres nouvelles de 2013. On pourra en regarder pour tantôt. On peut revenir plus tard. OK, ça. Parfait. Puis tu vois, je vais passer rapidement anyway, au travers de la mienne parce que c'est pas très long. Mais qu'est-ce qui te manque dans la vie, Étienne, pour être heureux? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu es heureux d'un? Je suis extrêmement heureux. Ouais. Chanceux, mon esti. Mais ça, mettons... Il manque vraiment plus grand-chose. Ouais, c'est ça. Là, honnêtement, j'ai pas mal tout coché. Là. Ouais, c'est ça. Ben, tu pourrais mourir rendu là, comme t'es rendu là. Oui, je pourrais. Mon testament est en ordre. Ah ouais, OK. Ben, tu vois, des fois, t'apprends l'existence de choses qui existent ou qui s'en viennent, qui vont exister, puis tu dis, ah mon Dieu, je savais pas que je savais pas qu'il manquait ça. Exactement. En fait. Comme tel un besoin pour combler le vide. Et bon, ben, il y a Netflix, vous connaissez Netflix, qui a annoncé, ben oui, durant son... C'est-tu une affaire que tu loues des DVD par la poste? Exactement, puis là, tu le renvoies. OK, puis, ben, ça marche. Il y a certains qui vont s'associer avec Blockbuster, mais il était pas trop sûr. Ah ouais, bizarre. Mais Netflix a annoncé durant son Geek Week, c'est une espèce de cycle de promotion. Ils ont des cycles de promotion où ils vont aller têter les journalistes puis faire la promo de choses qui s'en viennent. Un des projets dont ils ont fait la promotion durant ce cycle, c'est une nouvelle série d'animation qui s'appelle, là c'est un titre provisoire, mais ça dit ce que ça a à dire, Terminator The Animated Series. Ah ben! Donc, tu vois, il te manquait ça dans ta vie, tiens. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai décroché un peu, par exemple, de cette franchise-là. J'ai pas vu toutes les derniers. Je pense que toi et le reste de l'humanité ont un peu décroché, malheureusement. Mais moi, OK, je suis ouvert quand même. Même quand le dernier est sorti, il avait l'approbation de James Cameron. C'était non, man, tu m'as eu la dernière fois. Puis là, je l'ai écouté. Puis ouais, non, ça marche pas. Là. Non, trop tard. C'est fini. Tu sais, quand je trouve que le meilleur partie du film, c'est quand le Terminator parle de décoration intérieure. Là. Tu te souviens-tu de ça, bout-là? Non. C'est vraiment une scène qui existe, là. Ça se veut humoristique. J'ai pas vu les derniers, là. Fait que je sais même pas, ils sont rendus à quoi? Genesis, puis il y a l'autre, le dernier, là, c'est le 6e. Il y a eu 6 films au total. Non, c'est ça. C'est ça, il y a eu 6 films. Il y a eu 6 films, il y a eu des romans, il y a eu des comic books, il y a eu des jeux vidéo. Tout ça pas vraiment dans la même continuité. Il y a eu une excellente télésérie qui a eu seulement 2 épisodes. Une télésérie qui a comme maintenant presque 12 ans, je crois. Okay. De Sarah Connor Chronicles, qui tout le monde l'attendait avec un... Ben, pas moi, j'étais très intrigué, mais avec une pelle et un fanal. Puis narrativement, ils ont comme su où les gens allaient les anticiper. Ils ont été capables de contourner ça. Pour surprendre quand même. Mais pourquoi il y a eu juste 2 épisodes? Parce que ça n'a pas suivi. L'audience n'a pas suivi. Ouais, puis ça finit sur un gros cliffhanger, malheureusement. Ah, ben c'est super. Ouais, on n'aurait jamais suite à ça. Mais ce qui manquait, c'était une série d'animation. Ben, c'est vrai. Donc, ça s'en vient. Il manque un 33 tours longue durée. Peut-être éventuellement, genre qui va sortir en pressage limité. Donc, ben, ce qui est intéressant, c'est que c'est non seulement un dessin animé, une série d'animation, mais c'est du animé. Là. C'est vraiment, on est dans la branche japonaise de l'animation japonaise. Donc, c'est Production IG qui va le sortir. Production IG, ils ont travaillé sur Ghost in the Shell. Donc, c'est pas n'importe quoi. Quel est ce bruit? Je pense que c'est juste moi qui gossais. Qui gossait tes écouteurs. Il était comme trop serré. On dirait quelqu'un qui faisait de la... claquer des dents. En tout cas, donc Production IG va fait Ghost in the Shell. C'est pas un petit studio. Non. Et la prémisse est quand même assez intéressante. Ça se passe en 2022, la même crise d'histoire que Skynet a comme terrassé la moitié de l'humanité, puis il y a quelques survivants qui finissent par envoyer dans le passé, en 1997, un soldat, une femme, pour protéger un scientifique qui est en train de concevoir une IA qui pourrait être le principal concurrent à Skynet. Okay. Donc là, déjà, on joue un peu avec la prémisse qu'on est habitué. Puis au-delà de ça, ben, c'est tout ce qu'on en sait. Ça va être showrunné, producteur exécuté et scénarisé par un certain Matt Tumlin, et c'est réalisé par Masashi Kundo, qui va être le réalisateur de la série. Okay. On n'a pas de date de sortie parce que Netflix aime bien ça, faire des bandes annonces où à la fin c'est marqué Coming Soon. On n'a pas de date de sortie. Ouais. Mais comme je l'ai dit, il y a eu 6 films qui se suivent plus ou moins bien, des livres, il y a eu plein d'affaires, puis c'est une franchise qui, comme toi tu l'as dit tantôt, a été un peu abandonnée. Je pense que le manque de cohérence... Il y a personne qui est comme un gros fan de toute la franchise. Pas au complet. C'est comme tout le monde a bien trippé au début, ça c'est clair, puis à un moment donné, ça s'est comme perdu, puis on a tout lâché un point. Le 1 puis le 2, surtout le 2 est un film parfait. Oui, exact. T'as pas besoin. C'est très difficile. Je me souviens du 3. De suivre ça. Le 3 déjà c'était moins bon, puis après ça, j'ai arrêté d'écouter. Après c'est comme une
une chute. Là. C'est assez épouvantable. Mais en tout cas, ils vont explorer la timeline ou les timelines, si vous voulez, de façon différente avec Terminator, The Animated Series. Donc, pour ça, je suis quand même plus intrigué qu'un nouveau film. Oui, c'est sûr. Là, ça va faire complètement autre chose. Exact. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, de façon excessivement stylisée. C'est puis, ça. Bon, c'est quand même pas un petit studio, là. C'est quand même le studio de Ghost in the Shell, donc c'est pas des pions, c'est pas des piments. Qu'est-ce qui te restait? Qu'est-ce qui se passait dans la Geeksphere en 93? En 2013. 2013, ouais, c'est ça. Ben, écoute, il y a le Xbox One qui s'en vient en magasin. Ouais, ok, j'ai hâte. Est-ce que c'est un meilleur achat que le PlayStation 4? En tant que détenteur d'un PlayStation 4, je veux dire oui. Mais je suis biaisé. Ouais, mais écoute, c'est dur. Ça dépend. Ouais. Puis aussi, ben, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment la série Breaking Bad va-t-elle se terminer? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un bang. Ouais, écoute, mais est-ce que Walter White va survivre? J'ai l'impression de me le faire spoiler par un de mes co-animateurs, forcément sur un enregistrement. Ça serait le genre d'affaire. Oui, c'est ça. C'est sûr. Puis sinon, ben, il y a Thor The Dark World qui est sorti le 8 novembre, puis qui a déjà battu les records de son prédécesseur. Moi, je crois que ça va comme être le préféré de tous les Thor. Je pense que ça va être le meilleur, la gang. Thor étant le meilleur de toutes les... Oui. Ouais. Fait que c'est ça qui se passait en 2013. Ironiquement, dans Endgame, c'est les mêmes scénaristes. Ah ouais. Infinity War Endgame, c'est les mêmes scénaristes que Thor de Dark World. Puis on sait que dans Endgame, il y a beaucoup de voyages dans le temps. Ouais. Et The Dark World est excessivement référé. C'est vrai. C'est à cause de ça. Parce que c'est les deux scénaristes qui ont travaillé sur Dark World. Je pense qu'il y avait. Je sais pas s'ils l'ont bien digéré, mais ils se sont dit on va l'imposer. Parce que... Ben, c'est un des moins bons, on dirait. C'est correct. Mais ça va quand même. C'est correct. Il y en a aucun qui est pas bon, je pense. Non. L'année passée, j'ai tout réécouté du début avec Gab. Tu l'as fait avec ta copine. Oui, qui elle en avait écouté quelques-uns randomly ici et là, mais très peu. Puis comme elle connaissait pas tant que ça. Tu es fan de super-héros ou... Pas vraiment, mais tu sais, elle connaît les principaux comme un peu tout le monde. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est pas tant que ça son truc, mais était down de découvrir. Puis en fait, c'est qu'elle avait beaucoup aimé le Spider-Man de Tom Holland. Ouais. Puis là, on disait, hey, on devrait réécouter les vieux Spider-Man. Ceux de Sam Raimi? Exact. Puis commencer avec ceux-là, puis écouter tous les Spider-Man. Ça n'a pas commencé avec la Japanese Animation, la Japanese Series, où il colle un gros robot de Spider-Man? Non, on n'a pas commencé là. On a commencé avec Tobey Maguire, puis après ça, Andrew Garfield. Puis là, après ça, quand on était rendu à Tom Holland, je disais, mais là, est-ce qu'on commence comme direct avec le film, ou tu veux qu'on écoute Civil War? Bonne question. Ou c'est là qu'on le voit en premier? Fait que là, ouais, OK, on pourrait mettre Civil War, puis là, je mets ça, puis là, elle comprend rien, parce que, tu sais, il y a tellement d'affaires. Ouais. Fait que là, j'étais comme, ouais, puis là, je le mettais à la pause, puis j'y expliquais, puis là, fait que là, on posait constamment. Fait que là, à un moment donné, on a dit peut-être qu'on devrait écouter tout le MCU. Fait que là, il était down pour ça. Fait que là, on a écouté tout du début. Avec la bonne femme. Ouais, en maison. Pas la bonne femme dans le sens de la bonne femme, la bonne femme. Pour moi, c'est ça. Mais bref, c'est ça. Fait que là, puis finalement, il y en avait plein que j'y disais, ouais, celui-là, pas super bon, mais gars, on les écoute tous dans l'ordre. Fait que là, on faisait play. Puis finalement, j'étais comme, mais en fait, ben correct, ce film-là. Pourquoi je l'avais pas aimé tant que ça? Puis donc, celui-là, tu sais, que moi, mon souvenir, c'était, lui, ça, c'est poche. Puis là, je l'avais écouté, puis c'était comme, c'est correct. C'est correct, ça passe. C'est ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup une différence entre quand tu les écoutes comme un à chaque année ou deux, puis là, il y a un gros hype, puis là, tu vas le voir au cinéma. Puis t'en as un avant que t'as vraiment aimé, puis t'arrives sur lui, puis tu l'as moins aimé. Puis là, c'est ça. Puis là, tu sors de là déçu. Mais quand tu fais juste toutes les écouter en rafale, un par un sur Disney+, il y en a aucun qui est du mauvais divertissement, finalement. Puis t'as pas les mêmes attentes. Puis puis finalement, la plupart sont toutes pas pires. Ben, c'est fou à quel point aussi le temps fait les choses. Je me souviens quand... pas je me souviens parce que j'étais trop jeune, mais quand Blade Runner est sorti, les gens considéraient que c'était un navet. Ouais. Puis un échec. Ça a été un échec, je pense, commercial, si je me trompe pas. Probablement. Il faudrait demander à Julien Bernatchez, il pourrait nous le dire. Mais... aujourd'hui, c'est considéré un des classiques du cinéma. Et qu'on a annoncé une suite, c'était c'est impossible, on va se casser la gueule. Puis c'est drôle comment le temps fait bien les choses. Il y a eu beaucoup de films que ça a été le cas. Il y a des films que vous célébrez aujourd'hui, les gens à la maison, que vous ne le savez pas qu'à l'époque, la critique et le public les boudaient. Oui. Ça arrive super souvent. Ça devient culte par la suite. On découvre que finalement... Puis il y a souvent un effet d'entraînement. Là, tu vois plein de mauvaises critiques, fait que tu chiales toi aussi. Puis pour ça, j'essaie d'éviter ça. Moi, d'ailleurs, j'ai une question pour toi qui a revu tous les Marvel. Est-ce que tu as arrêté à Endgame ou tu as continué à... On a continué, oui. On s'est tenu à jour. Puis après, quand on était rendu à... Le dernier, c'était le dernier Black Panther. Ouais. C'est jusque-là qu'on s'est rendu. Puis là, après, à mesure qu'ils sortent, on essaie d'aller les voir. 45 jours plus tard, ils sont sur Disney+. C'est ça, fait qu'on les check à mesure. Là, as-tu écouté Guardian, le troisième? Oui, on a écouté Guardian. Il est vraiment bon. Oui, j'ai pleuré 3 fois. Vraiment, il est incroyable. C'est probablement le meilleur, en fait. En tout cas, j'avais beaucoup aimé le
premier aussi, mais le 3, il est solide. Si il est pas meilleur, il est ex-aequo, mettons. Oui, je suis d'accord. Puis là, on vient de finir la saison 2 de Loki. J'ai pas commencé encore. Moins bon un peu que la première. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. Mais correct quand même. Si t'aimes ce genre d'affaires-là. Puis ça s'écoute vite, là, c'est pas très long. Fait que là, c'est ça, on est pas mal à jour Moi, je suis bien curieux parce qu'en fait, c'est la question que je vais te lancer. L'as-tu senti, toi? Parce que puis je trouve ça excessivement subjectif, là, cette question-là, mais l'espèce de Marvel fatigue. Parce que je me souviens qu'il y a 10 ans, quand les films ont commencé, puis ça faisait genre 3 ans que ça roulait, on calait le Marvel fatigue. Ouais, genre, c'est tout le temps des films de super-héros. C'est ça. Puis le Marvel fatigue, l'idée qu'il y en a tellement comme on est tanné, puis je pense qu'en ce moment, c'est vrai parce qu'on le voit dans les chiffres au cinéma, mais j'ai l'impression que ces chiffres-là sont aussi affectés par le fait qu'il y a eu la pandémie, puis maintenant les gens vont moins au cinéma. Que la durée en salle est moins longue, que le hype a été brisé à cause de la pandémie. Ouais, puis on peut les voir après ça pas longtemps après. Exactement. Fait que c'est quoi ton opinion par rapport à ça? Parce que tout le monde à qui je parle a une opinion différente, puis tout le monde parle au nom du groupe, mais moi, c'est au niveau individuel que je suis curieux. Moi, perso, je l'ai pas vraiment. Comme je suis tout le temps content quand il en sort un nouveau. Il y en a qui m'intéressent moins. C'est normal. C'est qu'on va pas toutes les aimer. Mais comme il n'y en a aucun que j'étais là, lui, je veux jamais le voir. C'est comme je suis tout le temps content d'aller checker le prochain, puis comme il y en a que j'apprécie moins, mettons, je connecte moins à certains persos, mais je suis pas fatigué, là, comme ça reste. C'est généralement tout le temps du bon divertissement. C'est sûr que c'est du cinéma facile un peu. Ben oui, quelque part, c'est sûr. Mais c'est grand budget, puis c'est le déploiement. C'est ça, puis les liens entre toutes les affaires. Puis tu sais, là, maintenant, ça fait tellement longtemps que ça roule qu'on a vraiment l'impression qu'on est dans un univers complexe. Comme les comics. Exactement comme les comics. Fait que ils ont réussi à se rendre au feel. C'est fou, pareil. Hein? Que c'est pas juste une série de films. C'est vraiment un immense univers. Puis il y a plein de petits crossovers de temps en temps. Puis ça prend pas grand-chose des fois pour juste, on les relie. Puis là, lui, OK, il parle à lui pendant 2 minutes. Tu sais, puis c'est comme, voilà. C'est fucked up parce que, comme tu l'as dit, je pense qu'ils ont vraiment qui est capable d'émuler un peu le feel qu'on a quand on lit du comic book de super-héros. Il y a des crossovers des fois qui ont lieu ou des personnages qui se rencontrent pour la première fois ou qu'on voit rarement ensemble, puis ça fait triper le lecteur. Puis c'est un peu aussi le feel. Je me souviens les premières fois qu'on a commencé à avoir des personnages se rencontrer, à quel point en tant que fan de l'époque, c'était incroyable. Parce que c'était inimaginable. Parce que les films qu'on avait eus auparavant, c'est des films qui étaient plus greedy, qui étaient mal compris, qui étaient très, très pif-paf-pouf. Puis le comic book a aussi cette étiquette-là, puis des fois c'est vrai, mais le monde qui lit du comic, qui trippe, comme mettons un Simon Chénier qui lit du X-Men, ce qui fait tripper, c'est les relations entre les personnages, l'histoire, le lore. Puis là, on a un lore qui est indépendant au cinéma. Oui, exact. Puis c'est vraiment, vraiment le fun. Puis les films se prennent un petit peu moins au sérieux qu'avant. Fait qu'ils ont plus pogné une espèce de vibe comic books. Je trouve qu'ils marchent mieux. Qui marche bien. Puis ça fonctionne full bien leur affaire. Puis c'est facile après d'aller piger il y a tellement de possibilités. Puis ils ont créé leur propre affaire aussi qui est inspirée des comic books mais qui ne suit pas exactement, évidemment. Mais, fait que là, ils ont comme vraiment tout un univers dans lequel jouer. Puis on a l'impression que ça pourrait juste tout le temps continuer. Puis il y en aura juste d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Puis c'est comme ça pourrait tout le temps être intéressant. Il y a une rumeur qui a circulé. C'est quelque chose qui aurait été dit à l'intérieur même de Marvel Studios. Puis tu sais, c'est dit, c'est peut-être juste considéré, ça veut pas dire que ça va arriver, de ramener des personnages de la première, ce qui serait en fait la Infinite Saga. Ce qu'on parle, c'est les Captain America, Black Widow, Robert Downey Jr. et compagnie. Là. Ce qui est pas nécessairement une mauvaise idée. Ça dépend. Tu sais, si éventuellement, puis nous autres, on va voir ça, là, il va y avoir un reboot de genre de Marvel. Disney va pas laisser ça mourir, c'est certain. C'est sûr. Mais entre-temps, il pourrait facilement ramener les personnages s'il y a une bonne histoire, il y a tout le temps moyen. Si les acteurs sont intéressés. Exactement. Dans le comic book, c'est tout le temps ça. Là. Il n'y a aucune mort qui est permanente. Il y a tout le temps moyen, puis ça peut redevenir une toute nouvelle affaire. Puis là, en plus, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à tous les ramener, tous ceux qui n'étaient pas dedans. Spider-Man, ils ont full bien fait ça. Puis là, X-Men, ça va être ça aussi bientôt. Je pense que c'est ça qui va peut-être un peu revigorer l'univers de Marvel Studios, c'est qu'ils ont tout un pan là, qui va être disponible. Tout ce qui manquait, Fantastic Four. Quand ça va tout se greffer, ça va donner encore plein de nouveaux personnages, parce que peut-être le monde est un peu tanné de tout le temps les quelques mêmes, des OG Avengers. C'est les quelques mêmes, mais aussi, puis dans le comic book, il y avait eu le même effet dans les années, je pense, autour de 2014-2015, je me souviens plus exactement de la date, mais il y avait eu les comme l'espèce de nouvelle
époque des personnages, puis c'était tous des dérivés des personnages connus. Donc, c'était, mettons, Jane Foster qui était Thor. Ouais. C'était Miles Morales qui mettait de l'avant. C'était tous des personnages qui n'étaient pas le Captain America ou le Iron Man. Puis il y a eu une baisse des ventes du côté de Marvel. Puis en ce moment, on est dans cette période-là où les personnages qu'on met de l'avant sont des personnages qu'on connaît moins qui sont la deuxième mouture d'un titre. Fait que je comprends que ça peut attirer moins les spectateurs aussi en salle. Fait comme Falcon, mettons. Comme Falcon, mais Falcon qui est un personnage que j'aime, mais c'est un très bon exemple. Puis dans les comics, ils ont dû réajuster, ils ont ramené les personnages principaux pour ramener les ventes. Il y en a qui sont comme des gens d'immortels qu'il faut qu'ils soient là au moins pas trop loin. Mais tu sais, il y a vraiment beaucoup de possibilités encore, puis j'ai hâte de voir les prochaines affaires. Puis les Spider-Man, j'ai vraiment trippé. C'est très bon. Le dernier est très nice. Qui réussit à ramener toutes les trois principaux comme ça, c'était fou. Ça, c'est fou qu'on assistait à ça. Genre, puis que ça marchait, tu sais, ils sont vraiment beaucoup là, dans le multiverse. Fait que, tu sais, pourquoi pas, ça a vraiment du sens. Puis, tu sais, fait que je pense. Puis là, avec, quand tu as vu Loki, justement, tu vois un peu où est-ce qu'on s'en va avec Kang, puis tout ça. Fait que ça ouvre plein de possibilités. Fait que je pense qu'il y a encore moyen que ce soit vraiment intéressant. T'sais. Excellent. Bon, tant mieux, on est un peu sur la même longueur d'onde là-dessus. Est-ce que tu avais terminé ta nouvelle, M. Forêt? J'ai terminé pour 2013, mais j'ai du novembre 2008, maintenant 15 ans en arrière. Parfait. Fait que je vais comme juste passer à travers ce que j'avais ici, puis on va y retourner assez rapidement parce que je veux te parler d'un achat que je considère. Pour les auditeurs de longue date, vous savez qu'en mars dernier, pas longtemps après que ça faisait 4 ans que j'étais à ma job, j'avais perdu ma job. Puis là, j'avais trouvé autre chose. Et là, je m'en vais. Oui, finalement. Oui, je m'en vais finalement. Tu commences quand? Je commence le 20 novembre même. La semaine prochaine. Semaine prochaine. Là, t'es encore à l'autre place. Oui, pour l'instant. Il n'y a pas de période de buffer entre les deux. Non, on me l'a demandé, mais j'étais comme... Tu vas juste comme rester jusqu'à vendredi, puis après ça, lundi d'après, tu commences. C'est ça. Okay. Puis, je vous dirai pas c'est où, j'aime pas faire le lien. Tout le monde n'a pas besoin de le savoir, là, mais je suis bien content de commencer ça va être le fun. Tout ça pour dire que j'ai envie de me faire un cadeau. Tu le mérites, Benoît. Puis là, j'ai vu ça passer la semaine passée. Est-ce que c'est des Legos? Ça se peut que ça soit des Legos, Étienne. Je pense que je sais aussi t'en vas. Puis là, ils ont annoncé Lego, les astis de fucker, parce qu'ils comprennent leur public, Lego. Ils savent que c'est toi. Ils sont très au courant. Dis combien de dudes, genre, dans la quarantaine, qu'on pourrait aller soutirer de l'argent. Puis il y a ma face qui apparaît sur l'ordinateur. Mais je suis pas le seul, là. Puis je dis des dudes, mais il y a aussi beaucoup de femmes Lego. Alors, il y a comme tout un courant de jeunes filles qui trippent Lego, genre dans la vingtaine, qui ont des collections, puis le monde, puis je suis fucking jaloux. Ça plaît à tout le monde. Mais tu sais, maintenant, c'est plus un truc pour enfants. Mais non, c'est ça qui arrive. Ils l'ont assumé. Ben oui, le slogan, c'est Adults Welcome. C'est ça. C'est surtout ça. C'est pas un kid aussi non plus qui va pouvoir se procurer le Lego qui m'intéresse parce qu'il y a eu l'annonce du Lego Avengers Tower. Et voilà, je l'ai vu aussi. 700$. Ben écoute, 669,99 canadiens. Oui, plus taxes. Plus taxes. Ça revient à combien ça, Étienne? Tu dois le savoir, toi? Ben écoute, tu rajoutes 100$. À peu près. Bon. C'est le prix d'un PlayStation 5, ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais 5201 morceaux. Okay. On parle de 31 figurines. Et une fois fini, as-tu une idée de la hauteur que ça va avoir? Ça doit être 5000 morceaux. Ça doit être gros, là. Oui, c'est pas tant large. Ça a l'air, c'est très haut, par contre. On parle d'environ 35,5 pouces ou 90 cm pour les gens. C'est 3 pieds. C'est ça. C'est quand même assez haut. C'est haut comme Julien Bernatchez. C'est à peu près haut comme Julien Bernatchez avant ses bottes. C'est ça, exact. C'est ça. Ben, d'ailleurs, j'ai calculé si je le mettais sur ma bibliothèque dans mon salon, parce que c'est là où je mets tous mes Legos. Ça rentre-tu? Non, ça rentre pas. Ça atteint le voisin en haut. Mais j'y pense. J'y pense, puis il faut que j'y pense rapidement parce que la sortie va être le 24 novembre prochain à minuit sur le site de Lego Canada. Ça va se vendre en 2 minutes. C'est sûr que ça va se vendre en 2 minutes parce que toutes les fois que j'ai voulu acheter un Lego à cette heure-là, parce que oui, il y a du monde à minuit debout pour acheter un Lego, ça se garoche. La dernière fois, c'était le Lego de Home Alone, puis on était 3 à vouloir l'acheter. Il y avait notre couple d'amis, Stéphanie LC, Étienne Cormier, Simon et moi, qui rafraîchissaient le site de façon compulsive à voir quand est-ce qu'on pouvait acheter le Lego, puis ça a été un petit peu compliqué. Mais je t'avouerais que celui-là, tu sais, je me dis, tu sais, c'est 50$ étalé par semaine, étalé sur plusieurs semaines. Ils le font directement, ils donnent un financement. Ils peuvent. Chez Lego, genre. Non, mais je parle moi-même. J'essaie de me justifier moi-même. C'est toi qui le vois comme en termes de café. C'est en termes de café par mois, mais des gros cafés par mois. Fait que je m'attendais à faire appel à ta sagesse, Étienne, parce que
j'estime que tu es une personne sage. Ben oui, c'est clair. Qu'est-ce que je devrais faire? Économiser sur des REER ou acheter un Lego? Ah, non, tu devrais acheter un Lego. J'espérais que tu me dises le contraire. Des REER, voyons donc. Esti. Non, des Lego. Moi, je suis down avec ça. Moi, j'ai pas le moyen maintenant d'acheter ça. Bouillon, t'as pas les moyens d'acheter ça. T'as un château. Ben, c'est ça, faut que je le paye. Ah, ouais. Je mets mon argent sur ça. T'avais des Legos, toi, avant? T'achetais des Legos? Pas depuis que je suis adulte, mais j'aimerais ça. Merci de dire ça. J'aimerais full ça. Mais c'est ça, c'est là que tu vois, tu sais, comme quand moi, je ne l'achète pas. C'est comme, OK, on est arrivé à un autre coche, tu sais. Mais j'aimerais ça en avoir. Comme si, mettons qu'en ce moment, quelqu'un qui trippe full sur ce que je fais se dit, hey, je vais y acheter l'Avenger Towers, je capoterais, là. Mais attention, moi, il y a quelqu'un qui m'avait, un auditeur, c'est pas une joke, qui m'a acheté à moi la Firehouse de Ghostbusters en Lego quand elle est sortie. Wow, OK. Un Christy de Go cadeau. Là, je parle pas de l'Avengers Towers pour qu'il me l'achète. Là. Je veux non, dire que mais moi, oui, par contre. Moi, je parle pour qu'il me l'achète. Étienne est intéressé. Moi, mais c'est possible. Ce que je veux dire, c'est possible. Je streamerais tout le long que je le monte. Ça va être long. Oui, puis ça serait comme ongoing, tu sais, puis comme un petit peu à chaque jour ou whatever. Puis ça serait de l'excellent contenu, puis là, je raconterais ma vie en même temps. Puis tout le monde triperait, je pense que en fait... Après, ça serait imité sur un autre site. Ouais, il y aurait d'autres. Il y aurait le sac de chips, il ferait la même affaire, mais personne ne verrait, personne qui écoute ça. Mais bref, mais moi, je l'achèterais pas parce que j'ai plus ce cash-là de lousse. Tu sais, mais je l'ai, mais je n'ai pas de lousse. Dans le sens que si je l'achète... Mais toi, t'as moins une vie coûteuse. J'ai moins d'une vie, je pensais que t'allais arrêter là. Non, mais tu sais, comme tu gagnes quand même bien ta vie. Oui, je gagne, je suis très chanceux. Tes dépenses sont pas énormes. J'ai zéro dette. Moi, je paye mes dettes tout le temps. C'est ça. Ben, moi j'ai une hypothèque, c'est ça qui arrive. Ouais, là, j'ai un paiement d'auto, puis là, tu sais, c'est ça. Moi, je l'appréhendis de prendre mon cash puis le crisser dans le feu. Donc, avoir un loyer... Mais ton loyer n'est pas très cher. Non, je suis chanceux. Comme je comprends. Puis moi, si j'étais dans cette situation-là, je l'achèterais. J'espérais que tu me dises le contraire parce que j'ai vraiment envie de l'acheter. Puis là, je me créais comme non seulement un besoin, mais un scénario dans ma tête. Je me disais, check, ben là, c'est le temps des fêtes qui s'en vient. Je vais pouvoir... Tu sais, parce que moi, je suis en train de réinventer ma vie en ce moment. Je change de job. C'est vrai. New Year, New You. Exactement. Puis je le fais même avant l'année. Fait que, tu sais, tu commences à l'avance. J'ai déjà tout fait presque mes impôts pour l'année 2023 parce que je ne vais pas me faire avoir cette année. C'est ça. J'étais à mon affaire. Puis là, je me dis... Check ça, là. T'as une nouvelle job avec un vrai titre. Puis, tu sais, du monde qui ont. Je pense que ça va être cool. Mais sans révéler de montant, ton nouveau salaire est plus élevé que celui que tu as. Oui, ils me font une augmentation. Puis, ils ont fait même plus que j'ai demandé, mais j'avais pas demandé ce montant-là. Tabarnak, OK. Ouais. Mais c'est ça. Mais là, OK, moi, je vais y aller avec ça. Je sais pas où est-ce que tu t'en allais. Peut-être qu'on pense la même affaire. Mais comme si, mettons, t'avais pas pogné cette job-là puis que tu aurais juste continué ton ancien job. Ouais. T'arrivais correctement. Oui. Fait que le nouveau salaire, tout le surplus, t'en as pas besoin. Ben, là, je pogne une passe de métro, par contre. Fait que, tu sais, je vais gruger dedans un peu. Oui, mais là... Sauf que la pouffe est fournie à ma nouvelle job. OK. Fait que ça annule la passe, en fait, et plus. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Là, mettons que tu gagnes 100$ de plus par paye. Mettons que c'est juste ça, j'ai aucune idée. Là. Tu m'as pas dit de chiffre, fait que je sais pas que je révèle des choses. Mais, mettons, ben, tu sais, 100$ par paye. Ouais. C'est 200$ par mois. Ouais. Fait que là, tu fais ça 4 mois, puis tu l'as. Puis pendant les 4 mois, si t'avais juste resté à ton ancien job, t'étais correct quand même. Fait que t'as pas besoin de cet over-là pendant les 4 mois. Puis t'as payé ton événement. C'est ça. Là, je me disais, je l'ai pour Noël. Oui, c'est le moment. Là, je me voyais. Moi, j'adore comme juste me prendre une petite bière ou un gin, puis là, j'écoute un film en background. Puis là, je fais mon Lego. Puis là, je me dis, hey, je vais peut-être me rencontrer une blonde, moi, Chris, en 2024. Absolument, c'est ton année. Puis là, c'est avec elle que je pourrais faire mes Legos. Chris, là, ça serait vraiment... Là, j'aurais trouvé la bonne. Là, imagine, tu prends un gin avec ta blonde en écoutant un film en background. Ouais. Là, il neige un peu dehors, mais vous avez nulle part où aller. Exactement. Fait que vous restez en dedans, puis vous faites ça. On fait des Legos d'Avengers. Vous faites des Legos. Chris. Non, là, Benoît, tu peux pas... Ou sinon... Tu restes célibataire, tout seul ici comme un tweet, puis t'as un REER. Okay, j'ai un REER comme choisis, un loser. Choisis. Puis je m'achète quoi, là? Rien. Des BD? C'est ça. Mais tu sais, OK. Ou sinon, l'autre affaire que Pierre-Yves McSween te dirait, c'est... T'en as-tu vraiment besoin? Mets 1500$ dans un REER, puis avec le retour d'impôt, achète tes Legos. Oui, mais c'est parce que là Pierre-Yves McSween, puis j'estime sa connaissance dans les finances. Ouais. Ce qu'il sait pas, par contre, c'est que des Legos deviennent facilement backorder.
Et certains disparaissent. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut les acheter maintenant. C'est ça le Christy de problème. C'est ça l'affaire que Pierre-Yves sait pas. Il sait pas ça. Parce que moi, je peux pas attendre un an tout d'un coup qu'elle n'est plus disponible, Avengers Tower. Puis après ça, ils en referont plus. Non, puis elle va être 3 fois le prix sur Internet. C'est qui le cave? C'est qui le cave qui a acheté la maison des Simpsons, qui l'a vendu, puis maintenant, il a genre rendu 1300$ sur Internet? Je pense que je le connais. C'est moi. Mais ouais. Fait que bref... En fait, ça serait une économie de l'acheter maintenant. C'est ce que tu es en train de me dire par rapport à l'acheter en futur. Ouais, c'est ça. Voilà. J'investis dans mon futur, ma future copine, tu vois? Oui, c'est ça. Peut-être qu'elle nous écoute en ce moment. Peut-être, oui, c'est sûr. C'est bien cool, ce gars-là, il aime bien les Legos. Puis là, je m'imagine dans ce scénario-là, puis je serais là, puis je me vois, puis je le ferais, en tout cas. Tu sais, je pense que tu as manqué ta vocation, Étienne, parce que tu aurais pu facilement vendre des TV ou des chars ou n'importe quoi. Là, ouais. Ben, moi, j'aime ça encourager les gens à faire. En fait, OK, je vais te révéler. Tu vis par procuration? Pas nécessairement, mais dans ce cas-ci, un peu. Okay. Mais moi, souvent, OK, mon algorithme, là, comme quand les gens me demandent conseil, souvent, je leur dis pas qu'est-ce que moi, je voudrais faire. Je détecte qu'est-ce qu'eux, ils veulent faire, puis je les encourage à faire ça. Fait que tu détectes, en fait, ce que le monde veut se faire dire. Ben, tu l'as formulé d'une autre façon. Mais pas qu'ils veulent se faire dire, parce qu'eux, ils veulent peut-être pas nécessairement se faire dire ça, mais je détecte qu'est-ce qu'eux, ils ont envie, en fait, de faire. Puis je les pousse vers ça. Ouais. Souvent, c'est ça que je fais dans la plupart des gens qui me demandent qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'il y en a beaucoup qui te demandent conseil. Là. Souvent, les gens, je sais pas trop, probablement parce que je les envoie vers qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais toi puis Marie-Lune, vous êtes deux personnes, le monde va souvent leur parler. Là. Ah oui? Oui. Écoute, ça me surprend pas. Marie-Lune a l'air wise. Ouais. Mais c'est pour ça qu'elle a décidé d'étudier en travail social. J'ai dit, tant qu'à écouter les autres, fais-toi payer, Colin. Ça, c'est vraiment pas fou. Mais souvent, en fait, tu sais, comme il y a une timeline où tu t'en vas vers quelque chose que t'aimes, puis mieux vaut trouver une façon d'aller là que de se convaincre de pas. Moi, à moins que ça soit complètement absurde, qu'est-ce que tu veux faire ou dangereux, mais non, moi, j'ai pas des. En plus, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai pas des grosses dépenses. Ben non, tu fais rien. Je fais rien. J'ai pas de char. Non, je fais des affaires. Ben oui, je fais moins de choses depuis la pandémie. Pas tant d'affaires. Tu sors pas beaucoup. Non, je sors pas beaucoup. Tu fumes pas. Non, tu prends pas de dope. Non. Tu bois très peu. Non, le week-end. C'est ça. T'achètes pas comme tout le temps plein d'ordi, puis le dernier iPhone, puis le dernier PlayStation. Non, mais là, c'est ça l'affaire, c'est que je dois m'acheter un ordi parce que cet ordi-là va retourner à mon ancien employeur, puis là, il faut que je fasse les mystérieux. Ouais. Fait que c'est deux grosses dépenses en même temps. Là. Mais ça peut s'enlever de tes impôts, par exemple. Of course, je te dirais même que les Legos, je peux le faire aussi. Oui, c'est ça. OK, là, ça serait vraiment un tweet de ne pas les acheter. La suite vous surprendra. Oui, en tout cas. On va y penser. Mais je continue de dire que si quelqu'un veut me les acheter à moi, ça, là, écoute, après... Quel que tu voudrais? Pardon? Quel que tu voudrais des Legos? Ah, moi, la Avenger Tower. Ah ouais, ça serait... Je capoterais, là. Je capoterais. Et cette personne-là pourrait venir prendre un spa avec moi dans la journée qu'elle vient me le donner. J'imagine tu essaies de monter la Avengers Towers dans le spa. Ouais, là, ça, c'est un peu compliqué, je pense, mais on pourrait quand même chiller dans le spa quand il vient me le donner. Puis ça, c'est comme il pourrait flatter mon chien. Caroline, oui, ton chien est beau en plus. Votre chien est super beau. Ton chat qui est moins beau, mais il y en a un qui est un ange, puis il y en a un qui est un démon. Il y a vraiment de l'air. J'ai envoyé, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, la photo de... Tu t'as partagé la photo de ton... Comment il s'appelle ce chat? Il s'appelle Oz. Il est à moitié pas de poils. C'est un licoï, en fait. C'est ça. C'est très particulier. Il a l'air du vampire dans Bram Stoker, Dracula. C'est vraiment ça. C'est vrai, tu avais fait le parallèle. Puis, oui, effectivement. Il a l'air démoniaque. Il a l'air d'une petite créature, mais il y a aussi une attitude d'une petite créature, pas méchante, par contre. Genre quoi? Mettons comme un gremlin qui fout le bordel dans un bar? Non, mais il fout pas le bordel. Il est comme une petite créature, mettons, le sidekick créature weird dans un Disney, tu sais. Oui. Qui suit, puis il est très impliqué dans nos vies, puis il est jamais méchant du tout. Il est aucunement agressif. Fait que des fois, tu parles avec Gab, puis là, ça coupe, c'est comme genre le chat qui fait un smart... Une affaire cute, c'est ça, puis il vient, puis il interagit beaucoup avec nous. Il est full impliqué dans nos vies, puis comme il a pas une attitude d'un chat typique. À ce style-là, il y a quelqu'un qui vient d'écrire dans le chat que les nouveaux MacBook Pro viennent de sortir, la M3, donc probablement plusieurs modèles en liquidation de 2022. Ça, c'est un bon tip, c'est vrai. Ouais. Pas acheter le plus récent puis prendre l'autre d'avant. Toujours. Ouais. Merci, Gabriel. Ça va peut-être me faire dépenser encore plus. Puis là, j'espère que ça va marcher à l'autre job parce que sinon, je suis en train de me ruiner. Fait que... Ben, au pire, un laptop, t'en as besoin de tout ça. Oui, j'en ai vraiment besoin. Par contre, ça, c'est con, mais il va falloir que j'y aille. Puis les Legos, tu peux les revendre plus tard. Si ça va super éventuellement, je l'ai fait quand j'avais pas de job dans le temps puis j'ai vendu ma maison des Simpsons. Je le regrette aujourd'hui, par contre. C'est sûr. Mais si t'es vraiment pogné, tu sais. Oui.
Fait qu'au pire, tu sais que t'as un safety net. Ouais, puis je sais qu'au pire, ma soeur habite sa Rive-Sud, fait que je vais aller comme piocher dans son sous-sol. Tu peux aller vivre là. Ouais, c'est ça. Je suis sûr qu'elle est d'accord. Elle écoute pas le show, là, mais... C'est ta soeur qui fait des nièces, là, c'est celle-là? Qui fait des nièces, qui reproduit la lignée. Exactement. Elle enlève la pression. Dans ce temps-là, moi, je peux juste investir cet argent-là et ce temps dans des Legos à la place. Écoute, puis tu peux dire que le but, c'est un jour de jouer avec tes nièces. Fuck off, ils vont pas toucher à ça. Leurs petits doigts collés. Là. Ça, elle sait pas, là. Non, elle sait pas. Bon, avec tout ça, je pense que c'est à toi, Étienne, puis on va finir le bloc nouvelles. Oui. Il me reste donc des petites nouvelles de novembre 2008, il y a 15 ans. Oh, wow. Alors, on a le HTC Dream qui vient d'être lancé. Je sais pas si tu le replaces. C'est un téléphone cellulaire qui serait le seul vrai compétiteur à un iPhone qui sort. Puis, il va utiliser un système d'exploitation révolutionnaire, fait par Google, open source, le Android. Oui. C'est le premier téléphone à utiliser Android. Puis ça ressemblait à une espèce de truc que tu slides le top, puis là, il y a un clavier physique en dessous. Là. Mais sur l'écran que tu slides, il y avait des icônes, puis tout, puis tu pouvais mettre des apps. Puis là, ça va sûrement marcher full, puis on va en voir partout. C'est ça. Oui, aussi, comme le Zune. Exact. Aussi, novembre 2008, il y a beaucoup de sites de réseaux sociaux. Mais là, il y a un underdog qui est en train de devenir de plus en plus populaire. C'est qui? Twitter. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. J'ai entendu parler de ça. Fait que là, longue vie, hein? En 1 an, c'est devenu une sensation. Puis là, maintenant, ils sont tellement big qu'ils ont même refusé un buyout de Facebook. Voilà. Aussi, il y a la 4e édition de Donjons & Dragons qui vient de sortir. Ils vont arrêter là, mais apparemment, ils n'en font plus après. C'est tellement mauvais que ça serait pas surprenant. Il y a aussi Apple qui vient d'ouvrir son App Store. Ah, ben oui. Attends, ça fait juste comme... 15 ans. Voyons. C'est long, 15 ans. Ça fait quand même, en téléphone. Ben, quand t'es vieux comme nous autres, c'est pas si loin que ça. Dans notre vie, c'est pas si long. Je me souviens quand ils ont annoncé l'iPhone. Oui, c'est ça fait pas si longtemps, effectivement. Fait que là, il y a 15 ans, t'avais le App Store qui commençait. Voilà. Il y a aussi le Kindle qui vient d'arriver et qui a révolutionné le monde des liseuses numériques qui étaient tout un peu poches. Là, le Kindle, ça marche super bien. Après ça, il y a le Final Crisis numéro 6 de Grant Morrison qui vient de sortir. C'est l'avant-dernier. Allez voir ça. Ça va être super compréhensible. Ça va être clair. Et le mois prochain, il y a un film qu'on attend tous, Punisher Warzone. Ah ben, il est temps. Ah oui. Parce que l'autre, il était bon, là, mais celui-là, il va être encore meilleur. Ça, c'est clair. Fait que voilà. Bon. Voici, vous êtes à jour. On est à jour. On est un peu dans le passé parce que tu as vu passer justement la bande-annonce de Ghostbusters, le proche, le nouveau. Je ne l'ai pas vu. Il y en a un nouveau, je savais. Un nouveau qui s'en vient, c'est sorti la semaine dernière. Le trailer, je pense, c'est mardi. Qui suit l'autre là, qui vient juste de passer. Afterlife, avec un peu la même distribution d'ailleurs. Retour à New York. Ghostbusters Frozen Empire. Ça va sortir le 29 mars 2024. C'est réalisé par Jill Keenan, qui est le collaborateur de Jason Reitman, qui avait réalisé le premier. Les deux ont scénarisé le premier et le deuxième. Quand je dis le premier, c'est le premier de cette nouvelle mouture, parce que c'est une nouvelle franchise maintenant, si on veut. C'est plus du tout les mêmes films dans les mêmes tons. Puis c'est bien correct. Quelque part, je me dis, j'adore le premier, c'est un film parfait. J'aime bien le deuxième, mais c'est pas où la franchise s'en va maintenant. C'est du Stranger Things light. C'est plus ça, un peu, c'est ça. Peu, avec une distribution similaire également. Puis... Ouais, c'est ça. Tu l'as-tu aimé, l'Afterlife? Écoute, Afterlife, je l'ai pas détesté, mais Afterlife fonctionne si tu l'écoutes puis tu sais pas ce que tu t'en vas écouter. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu t'en vas la première partie, les 30 premières minutes, tu sais que le big reveal, c'est que finalement, ce sont les enfants, les descendants. C'est évident, mais ça s'appelle Ghostbusters Afterlife aussi. Fait, toute cette prémisse-là qui fonctionne, c'est un peu comme, t'as déjà vu From Dusk Till Dawn? Ah oui. Tu sais qu'il y a des vampires dedans. Ouais. Mais le film était à peu près 2 heures, puis pendant 1h40, 1h20, je sais plus, il n'y a pas de vampires. Non, fait que quand ça vire, tout le monde y capote. Moi, je connais des gens qui l'ont vu ne sachant pas qu'il allait avoir des vampires. Tu le savais pas? Je le savais pas. Puis comment t'as réagi quand c'est arrivé? Je tripais bien. Ben voilà, moi c'est ça. Pour moi, Ghostbusters Afterlife, ça fonctionne si tu le sais pas que c'est un Ghostbusters. C'est ça. Mais là, tu peux pas ne pas le savoir. Tu peux pas ne pas le savoir. J'ai été agréablement surpris dans la balance de voir que Dan Aykroyd allait revenir. On savait qu'il allait revenir. On allait avoir Ernie Hudson également. Bien content qu'il soit là. Mais même Bill Murray, il fait un certain caméo. Je me demande s'il sera là juste pour y mourir, parce qu'on sait que Bill Murray avait dit qu'il voulait que son personnage meure dans les potentielles suites avant Afterlife qui est en développement. Mais ouais, il est là. Je sais pas combien de temps il va être présent, par contre. Puis ça semble être se centrer autour d'une identité qui projette New York dans un hiver sans fin.
Donc, c'est lié à ça. Puis on a ça envoie New York dans les Laurentides. C'est ça, en plein hiver québécois. On a Kumail Nanjiani qui est présent, Patton Oswalt est là, la distribution aussi du premier depuis la nouvelle mouture est présente. Ça fait très kid-friendly, là. C'est pour faire des jouets. C'est pas mon Ghostbusters, mais mon Ghostbusters, il a été fait. Oui, c'est le Ghostbusters de la génération qui est plus jeune que moi. C'est correct. Ouais. Mais j'ai bien hâte de voir ça. Cool. Étienne, on va prendre une petite pause parce qu'on va parler dans quelques instants de Sly, le documentaire de Tom Zimny, réalisé sur l'acteur Sylvester Stallone. Mais juste avant, je vous rappelle qu'on a un Patreon qui permet de financer tout ça et pas la Avengers Tower. Là. Non, ça n'a pas rapport avec le promis. Peut-être une partie de l'ordi, par contre, parce que là, à un moment donné, ça aurait rapport, parce que sinon, il n'y aura pas de Mystérieux Étonnants. Mais si vous voulez appuyer les Mystérieux, allez sur mystérieuxétonnants.com. En haut à gauche, il y a un bouton Faire un don. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. C'est quoi Patreon? C'est une plateforme qui permet de récolter par mois un petit don qui fait en sorte qu'on peut garder les lumières allumées. Et ce petit don est l'équivalent d'un café. C'est vraiment, c'est très peu. Je comprends qu'en ce moment, il y a des dépenses partout, tout est cher, donc j'apprécie énormément tous ceux et celles qui il y a beaucoup de se le permettent. Oui, puis tout le monde a lancé son Patreon. C'est ça. On peut pas donner à toutes, mais après ça, on peut faire du roulement. C'est ça l'affaire. T'es pas obligé d'être abonné forever. Exactement. Tu donnes un mot ou deux ici, un mot ou deux ailleurs, tu reviens, tu sais, comme tu peux faire ça. Exactement, c'est bien dit parce que j'invite les gens qui ont déjà donné à revenir si ça leur tente et en échange, on vous offre du contenu exclusif dont chez Terre. Voyons. On va tout finir par les dire. Terre humaine chez Isidore. Qu'il y en a un là, qui s'en vient. C'est ça. Il est en train de se faire monter. Je t'envoie la perche là, parce que je suis supposé m'envoyer ça cette semaine. C'est ce que je vais faire. Exactement. J'ai déjà commencé le job de montage et c'est très drôle. Ah oui, c'est bon, c'est un bon épisode. Enregistré il y a longtemps. Okay. J'avais eu le temps d'oublier. Okay. C'est très rigolo. Génial. Puis on a aussi Bifurcation et Rémi était parti, mon co-animateur pour Bifurcation, était parti dans le sud en vacances et là on va revenir, on va terminer le cycle dédié à David Lynch. Oui, enfin. Il en reste quelques films. Mais là après, je sais pas si tu l'as entendu, mais ça a l'air que... J'ai entendu des rumeurs. Au spécial de Noël, on a parlé du fait qu'on allait revenir avec le cycle dédié à Ernest. Oui. C'est pas une joke. On va vraiment le faire. Il y en a combien des films d'Ernest? Il y en a trop. Il y en a presque une dizaine. Je pense qu'il y en a 8 ou 10. Tabarnak. Les deux derniers directement, ils ont été diffusés directement en VOD à l'époque. Okay, on les a toutes trouvées. Fait qu'il n'y a pas d'excuses. Il y en a qui ont moins vieilli bien que d'autres. La plupart doivent avoir tout un peu mal vieilli. Ernest en Afrique, la pochette fait un peu dur. Ernest en prison, je m'attends à quelques stéréotypes. Des savons échappés. Oui, et voilà. Un classique. Mais on va essayer de traiter ça avec respect, qui se doit, et contextualiser vous tout ça. Capable, on est capable de faire ça. Donc, c'est ça le contenu qu'on vous offre en échange aussi. Quand vous joignez le Discord, pas le Discord, pardon, mais le Patreon, on vous donne accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est une plateforme où les gens partagent des nouvelles, discutent, écoutent des films. Donc, c'est une belle communauté. Je te vois régulièrement quand même assez commenté. Je passe de temps en temps. Ouais, tu lurks, j'imagine que tu vois les choses qui se trament. Donc, c'est une belle communauté en ligne. Vous pouvez nous rejoindre comme ça. Si vous voulez nous aider autrement, vous parler du show, le partager, donner un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes. Parce que ça a l'air qu'il y a plein de podcasts, mais rarement le monde il plug des mystères. À part les CDR, vous nous parlez de nous autres. Constamment. Mais rarement. Non, pas vrai. Oui, c'est vrai. Est-ce que les podcasts se pluguent dans le centre? C'est beaucoup des podcasts. Oui, quand même. Mais c'est ouais, c'est ça. Toute la gang. J'étais déçu cette semaine. Comme Max a comme fait la liste de tous les podcasts dans lesquels il était, mais il n'a pas mis les Mystérieux Étonnants. Puis j'étais comme, OK. Il m'a c'est ça. Clairement ça. Tabarnak. C'est ça qui est arrivé. Il est de même, Max. Il est connu comme une personne très hargneuse. Oui, vraiment. Donc, c'est ça. Sinon, on fait en sorte aussi qu'on fait Noël chez Isidore et Terre Kaiju. J'imagine qu'éventuellement, ça va revenir. Donc, tout ça, c'est disponible sur les différentes plateformes de podcasts. On est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music et tous les plus de 300 archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site Internet. On n'est plus sur Stitcher parce que Stitcher m'a dit que ça n'existe plus. Ah, bon, carrément. J'ai jamais été voir. Personne. C'est quoi? C'est pour ça que ça existait. Ça offrait des contenus exclusifs puis c'était disponible dans certains chars. Surtout ça, en fait, Stitcher. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai même pas reçu un courriel pour nous dire que ça fermait. Ça te donne une idée. Ça a fermé, ils ont éteint la lumière puis ils sont partis en mettant le feu. Donc, on est aussi disponible sur ma Facebook, Instagram, Twitter, qui est maintenant X, mais bon. Mais on est mystérieuxétonnants.com, mais on est surtout sur Discord. Je partage pas vraiment du contenu sur les plateformes de médias sociaux. Ça fait plus tant que ça. Ça me fait chier. C'est un peu fini, on dirait ça. C'est des communautés fermées que j'aime. Ça filtre un peu les morons. Oui, c'est bien dit. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, Sly de Tom Zimny. On est là. On est de retour. Et on est de retour. On va parler maintenant du sujet de la semaine. Sujet de la semaine, Sly de Tom Zimny, un documentaire sur l'acteur Sylvester Stallone, disponible exclusivement sur Netflix.
1h30. C'est sorti il y a quelques semaines de ça, je pense qu'il y a 2 semaines. Et on va en parler. On rappelle qu'on spoil à l'émission, quoiqu'un documentaire couvre la carrière d'un gars qui roule sa bosse depuis très, très, très longtemps. Il n'y a pas de temps de surprise, mais on va quand même spoiler ce qui se passe dans le documentaire. Donc, j'imagine que si vous ne savez pas que Rocky perd dans le premier... non. Je l'ai dit. Voilà. Trop tard. Mais, ouais, grosso modo, on passe à travers les origines, la carrière et de la vie personnelle de Sylvester Stallone. Moi, c'est ce qui m'a d'ailleurs particulièrement pris dans le documentaire. Mm-hmm. Donc, on commence avec son enfance, ses parents, l'influence que ses parents ont eue sur lui. C'est comment il essayait de sortir aussi d'un casting qui était l'espèce de truand, le méchant, le bum, tandis que c'est un gars qui est intéressé par la réalisation, par la scénarisation. C'est un gars qui trippe vraiment hard, et je pense qu'encore aujourd'hui, Sylvester Stallone est un gars qui est multidisciplinaire. Comment il a cassé ce moule-là? Ouais, avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés quand même. Ça n'a pas été simple, ça n'a jamais été gagné non plus. Là. Exactement. Puis c'est drôle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a comme un regard de recul. Fait qu'on a l'impression que c'est facile, que c'était une histoire hollywoodienne, mais il a vraiment rushé, il a vraiment travaillé fort, Stallone. Puis c'est un peu ce qu'on découvre tout au long du film. Puis avant de rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet, je veux savoir globalement, rapidement, toi, Étienne, est-ce que tu as aimé ce documentaire? J'ai aimé le documentaire, oui. J'avoue que je suis pas comme un grand fan de Stallone, pas plus que n'importe qui d'autre. Puis il y a plein de films de lui que j'ai pas vus. Fait que c'est pas quelque chose qui m'aurait attiré après ma barre, mettons. S'il y avait pas eu que je venais faire ça, j'aurais probablement même pas écouté. Okay. Puis je l'ai écouté parce que c'était le sujet cette semaine. Fait que je me dis, OK, allons-y. Fait que j'y allais avec aucune attente particulière. Puis finalement, j'ai aimé mon écoute. J'ai été diverti, j'ai trouvé ça le fun, ça passe super vite. J'ai appris plein d'affaires. Puis j'ai trouvé ça intéressant. Comme c'est pas comme super trippant quand tu t'es pas déjà un fan de lui, mais ça s'écoute full bien puis c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai bien aimé aussi. Je trouvais que c'est un documentaire qui était efficace, quoique un peu complaisant. Puis je veux dire pourquoi j'ai l'impression, c'est que le film est produit par Balboa Production, qui est la maison de production de Sylvester Stallone. Puis le film, le documentaire, c'est mainly lui qui te raconte. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'autres intervenants. Il y a des documentaires comme ça que j'ai l'impression qu'on est trop proche du sujet et donc ça affecte le rendu final. Puis ça, c'est un de ces documentaires-là où je sens que peut-être que Tom Zini pourrait pas être d'accord, là, mais tu sens que la présence même de Stallone a peut-être influencé certains aspects du traitement du documentaire. Il y a de ça, puis c'est effectivement une affaire qu'on peut reprocher au produit. Par contre, j'ai trouvé ça super touchant. Comme toi, je connais Stallone comme étant une star d'action, Rocky et compagnie, les Expendables, mais je ne le connaissais pas comme un amateur, un amoureux, de l'art. Puis ça semble être vraiment le cas. C'est ça. Puis même sa partie writer, scénariste, je le connaissais pas vraiment comme ça, comme j'avais même pas vraiment réalisé que c'est lui qui écrivait ses affaires-là. Puis ça, c'est quelque chose qui est quand même impressionnant. Puis comment il l'a appris, surtout. Lui, il allait voir des films, il enregistrait ça sur vidéocassette, pas sur vidéocassette, mais sur cassette audio, juste pour essayer de réécrire après des... moi, c'est ça qui m'a plu le plus documentaire, c'est que c'est un gars qui a remporté énormément de succès, mais c'est un self-made man. C'est un gars qui était pas dans la machine, il venait pas de parents hollywoodiens, il était pas dans les studios, ses parents étaient de la classe moyenne, voire pauvre, puis les deux avaient l'air assez particuliers, là, surtout son père avec qui il a une relation conflictuelle, puis il en parle tout au long. Puis c'est surtout ça que j'ai apprécié. Puis voir aussi, à un moment donné, le documentaire, il switch. Après Rocky, tu te dis, c'est hot, mais comment le succès est aussi un poids? Comment le succès, à partir du moment qu'on tu fais partie de la gang, comment on peut utiliser ça contre toi pour dire, ben là, t'es plus comment t'étais plus aussi bon, c'était peut-être juste une... La pression part jamais, finalement. Non, puis lui, il s'en met beaucoup de pression, là. C'est ce qu'on apprend vraiment là-dedans, là. Il est pas du tout genre, whatever, tu sais, j'ai eu mes bonnes runs, fait que maintenant, je fais ce qui me plaît. C'est comme, il veut quand même tout le temps que ça marche. Il veut se dépasser, il veut aller plus loin, il veut essayer des nouvelles affaires, il veut pas juste tout le temps faire la même chose parce qu'elle marche. Fait qu'il y a vraiment ça à cœur, puis il se plante régulièrement. Ça arrive souvent. Avec ça, parce que, c'est ça, en essayant d'autres affaires, des fois, ça marche pas du tout, puis tu sais, comme, pas tout le monde va le suivre dans tout. Il est pas doué à tout non plus. Non. Fait que, puis il en parle quand même avec beaucoup de candeur, il nous montre vraiment beaucoup des gros flops qu'il y a eu dans sa vie, puis qu'est-ce qu'il pensait que ça allait Oscar. faire. Oui, sa comédie. Exact. Mais tu sais, il y a un point aussi où il dit, genre, j'ai fait, mettons, 25 films aujourd'hui, je me souviens plus, 24. Puis il dit, tu sais, si, mettons,
je le savais au début qu'on m'avait dit, il faut que tu vas avoir 24 films à faire dans ta carrière. Est-ce que j'aurais fait ceux-là, puis là, ils montrent l'organigramme ou ça, puis il dit non, sûrement pas. Ça n'a pas rapport d'avoir fait ça. C'est comme fucked up que tu as un organigramme. J'imagine que c'est le réal qui l'a fait pour lui, là, mais il y a un organigramme de tous ses films, tous les dans quelle heure ils viennent. Puis, mais il a l'air, c'est ça. Ça, c'est un truc qu'on en parlait tantôt, mais il a l'air très imbu quand même de lui-même, assez pour avoir comme des bustes de lui dans des bustes films. De lui, des gigantesques statues de lui dans sa maison, des peintures de lui dans toutes les pièces. J'ai pas remarqué si c'est des peintures de lui, par contre. Oui, il y a des peintures qui sont un peu en genre très artsy. Je pense que c'est lui qui les a faites, non? Ah, peut-être. C'est peut-être le feeling que j'avais. Mais en tout cas, des peintures de lui en Rocky, tu sais, c'est toujours en personnage, c'est pas juste lui tout seul, là, mais ça reste quand même que c'est une grosse statue de toi pareil dans le milieu de ton salon, qui est comme plus grande que toi, tu sais. Fait qui est en bronze. Ouais, puis qui a l'air. Puis tu sais, le documentaire commence qu'il décide de déménager pour changer de vie un peu, changer d'air. Fait que là, tout au long du documentaire, on voit des pauvres gens du clan Panton qui essayent de déplacer des statues. Qui n'ont sûrement pas été payés pour le tournage. Là, non, c'est ça, sûrement pas payé en balles des figurines. Puis, tu sais, fait qu'il y a on voit beaucoup son mémorabilia à cause de ça. Mais ouais, c'est intéressant de voir que il se prend pas tant que ça pour un autre. Non, il semble pas, en tout cas. J'ai l'impression que ça aurait plus paru dans le cadre des entrevues. Puis c'est ça, moi, c'est le truc qui m'a un peu, pas découragé, mais que j'ai un peu moins aimé. Puis de temps en temps, il essaie de le briser, mais c'est beaucoup du Talking Heads. Ouais. Donc j'aurais aimé ça plus. À un moment donné, il va à New York dans son vieux quartier. Où il est né. Où il a vécu, où ça a été une vie difficile. Ça fait genre 60 ans qu'il n'est pas allé là. Ouais, puis il dit, je pensais jamais remettre les pieds ici. Puis c'est dans Hell's Kitchen, qui à l'époque était vraiment un quartier défavorisé de Manhattan. Maintenant, aujourd'hui, c'est comme tous les autres quartiers de New York. Là, ça coûte excessivement cher d'y être. Mais j'aurais aimé ça, le voir évoluer dans les lieux qui l'ont marqué, voir des lieux de tournage qui l'ont marqué et peut-être même rencontrer des gens. Rencontrer d'autres gens. Ça aurait été le fun d'avoir, parce qu'il y a un petit peu d'autres gens qui participent. Frank Stallone Jr. Exact, son frère. Lui, il parle quand même relativement souvent. J'oublie le nom de la fille qui fait Adrienne. Ouais, l'actrice. L'actrice on la voit, mais pas souvent. Pas tant que ça. Puis il y a genre Quentin Tarantino. Ouais, qui commente la carrière. Il y a aussi un critique qui est là aussi, qui commente l'ensemble de sa carrière. Puis il y a le gars qui faisait The Fonz. Henry Rickles, mais je peux-tu faire un aparté? Henry Rickles, là, tout le monde trippe sur ce gars-là. Il paraît que c'est la personne la plus fine. La personne la plus fine à Hollywood. Il est très, très chill. Puis il vient d'ailleurs de sortir une biographie, ce qui est super ironique, mais c'est sa deuxième biographie. Puis toutes les anecdotes qu'on entend sur lui, c'est le genre de dude qui va t'envoyer un texto à ta fête parce qu'il a participé avec toi sur un tournage il y a genre 3 ans. Fait qu'il se rappelle. Il se rappelle, puis il care pour vrai. Là, cool. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'il y a d'autres participants, c'est pas que Stallone. Mais c'est statique. C'est mainly lui, puis c'est effectivement très statique, puis c'est juste comme quelqu'un qui, je raconte un truc, lui il raconte un truc, moi je raconte un autre truc. Fait que ça manque un petit peu de dynamisme. La variété est surtout dans les endroits où il finit par se livrer à la caméra, mais tu sais, ça va être autant chez lui que dans la cour de chez lui, que sur le bord d'une rue, que dans une limousine. Ouais. Fait que ça vient un petit peu redondant. Ouais. C'est la chose, moi, qui m'a plus... Tu sais, j'aurais aimé ça, entendre parler sa femme, par exemple. On la voit une fois seulement. Ouais, ses filles... On apprend juste à toute fin qu'il existe. Even. Exactement. Il parle de son fils un peu plus parce qu'il était dans des films avec lui. Puis il est décédé, puis c'était public comme décès. C'est ça. Fait que là, il en parle plus souvent. Mais puis là, finalement, c'est à la toute fin qu'on apprend, OK, il y avait plusieurs filles, je sais même pas combien. Il y a 3 filles, puis il y a une femme. Puis ce qui est ironique, c'est quand on la voit. Moi, je mets tout le temps les sous-titres quand j'écoute un film en anglais. Je comprends bien l'anglais, mais c'est comme une béquille de un peu là pour être sûr de bien comprendre. Puis à un moment donné, on voit sa femme parler, puis c'est marqué woman. Elle n'a même pas de nom. Elle n'a même pas de nom. C'est même pas le nom de la femme de Stallone. Cheap un peu ça. Mais ouais, c'est ça. C'est très... Ça aurait été le fun, effectivement, d'avoir plus de monde qui participe. Il y a beaucoup d'images d'archives, par exemple. Ça, c'est super cool. Plein de vieilles entrevues de lui. Puis lui aussi, il y a des cassettes audio de lui qui donnent des entrevues. J'ai appris qu'on fait ça. Quand tu te fais faire une entrevue, admettons, par le New York Times ou par n'importe quel quotidien ou grand média, c'est important de toi-même enregistrer l'entrevue parce que s'il y a pas un conflit, quelque chose, ou juste de la manière que l'histoire a été interprétée, t'as quelque chose sur quoi te rabattre pour dire, regarde, c'est pas ça que j'avais dit. C'est pas ça exactement, c'est pas dans cette intention-là que je l'ai dit. Fait que ça, oui, j'avoue qu'il y a plusieurs entrevues avec le New York Times et d'autres médias. Puis il les a toutes gardées, puis c'est des très vieilles entrevues. Puis il ressort ses petites cassettes, il met un vieux tape player, puis il fait jouer des bouts, puis là, il commente les tapes. Puis des fois, il se parle à lui-même, genre, dis-le que c'est ça que tu voulais dire. Puis il est comme surpris qu'il l'avait pas dit dans le temps. Fait que là, maintenant, tu vois que son opinion a évolué, puis tout ça. Fait que
ça, c'est full intéressant. Surtout quand il parle de Rocky, il est en train de décrire Rocky en plusieurs points de journaliste, puis il arrête pas de répéter au tape. C'est un film d'amour. C'est ça, c'est pas une histoire de combat, c'est une histoire d'amour. Puis là, il pense que lui du passé va le dire sur le tape, puis jamais. Il jamais puis le là, dit. il est là, ben voyons. Puis là, c'est comme... Fait que là, tu peux voir qu'il a progressé. Uh-huh. Puis c'est lui-même, il s'en rend compte un peu live. T'sais. Je pensais que cet aspect-là aurait été plus exploité, parce que j'ai vu des entrevues de Stallone où il parle justement de l'amour profond qu'il y a pour ses filles. Je parle pas de sa télé-réalité, parce que je sais qu'il y a une télé-réalité avec Stallone, mais il a fait des... quand il a sorti des Expendables en 2012 maintenant, ça va faire plus de 10 ans, ça fait 12 ans que c'est sorti, presque 12 ans. Tu vois ses filles, puis il dit, il y a une certaine époque, je pensais qu'avoir des enfants, c'était pas important. Puis maintenant, aujourd'hui, je me trouve comme crétin d'avoir déjà pensé ça. Ouais, donc, quand vous écoutez le documentary autour de Expendables, de cet aspect-là, je pensais qu'on allait gratter là-dessus. Parce que de temps en temps, il en parle de cette chose-là, que les amitiés, l'amour, c'est important, la famille, c'est important. C'est ça qui aurait peut-être dû... plus investi. Mais il y va jamais full on. Jamais tant que ça. Il mentionne. Et je me suis demandé si c'était une retenue de la part de Stallone ou c'est une retenue au niveau de la part du réalisateur pour qu'il garde ça pour avoir un climax à la fin. Parce qu'à la fin, il parle de cette réalisation-là. Mais cette réalisation-là, de mon point de vue, il l'a déjà eu il y a 12 ans. Ouais. Mais c'est juste à la fin qu'il en parle. Oui. Dans le dernier 5 minutes, puis il en parle très peu. Fait que très peu, oui. C'est effectivement... L'affaire, c'est je pense que c'est une vie qui est très longue et compliquée. Puis, il a 77 ans. Hein? C'est ça. Puis il a fait 25 films. Fait que, il y a beaucoup à dire. Puis 1h30, c'est vite passé. Il y en a 32 au total. Oui, c'est vraiment pas long. Fait que c'est normal qu'ils fassent des choix puis qu'ils peuvent pas parler de tout. Non, c'est ça. Mais je pense que, comme il parle pendant facilement 45-50 minutes de Rocky 1 et 2. Oui, c'est très long, cette partie-là, je trouve. C'est vraiment beaucoup ça. Puis là, c'est comme à la fin, bon, maintenant, il nous reste 40 minutes pour parler de tout le reste. Fait que là, ça se met à aller comme vraiment rapidement. Puis, fait que ça, j'aurais divisé ça autrement. J'aurais aimé ça qu'il parle de Cobra. On voit des extraits de Cobra, mais il n'en parle pas. J'aimerais ça qu'il parle de... plein d'autres films qu'il a fait, man, il en a fait tellement. On les reconnaît par les extraits. Ouais, puis c'est comme ça qu'ils sont mentionnés seulement. C'est ça, exact. C'est juste, bon, il a fait ça. Puis c'est tout. Fait que ça va pas. Mais bon, je pense qu'ils ont choisi de vraiment mettre... Ils s'identifient vraiment plus à Rocky qu'à n'importe quel autre. C'est le film sur lequel il a travaillé tellement fort au début puis qu'il a fini par réussir. Puis c'est ça qui l'a fait mettre sur la map puis que là, ça a parti tout. Puis il revient toujours à ça régulièrement. Puis clairement, il y a beaucoup de lui dans le personnage. Il y a beaucoup des relations avec son père dans les relations entre Rocky et d'autres personnages. Fait que je comprends que ça, c'est son truc de cœur. Fait qu'il a voulu vraiment en parler beaucoup. T'sais. Ça, c'est un truc que j'ai apprécié et que je ne connaissais pas de Stallone. Peut-être que des gens qui sont des fans invétérés le savaient, là, mais à quel point sa vie et il y a un effet miroir dans sa carrière. On parle de Rocky, mais aussi de Rambo, puis toutes les autres choses qu'il a faites. À quel point ce qu'il vivait a influencé les projets sur lesquels il a travaillé. Puis ça, à quel point il s'est inspiré de ce qu'il vivait pour écrire des dialogues, pour faire des scènes. Puis ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Ça, pour moi, c'est comme un des indices qui fait que c'est un vrai artiste. Le gars, c'est un Renaissance man pour vrai. C'est pas l'issue d'une machine hollywoodienne. Là. Non, c'est ça. Puis c'est ça, ça va plus loin que... Parce que, tu sais, quand tu le regardes acter, comme tu le vois qu'il est pas très bon acteur. Même souvent, tu comprends même pas ce qu'il dit. Il explique qu'il était paralysé. Moi, je savais même pas. Ouais, c'est ça. Puis on le voit, tu sais, qu'il y a un côté de bouche qui s'ouvre mal. Puis il y a quand même un bout, il dit comme le 4 novembre au soir. Je comprends pas pourquoi il parle de ça. C'est ça. Je sais pas trop. Il y avait quelque chose qui se passait, des élections, je pense. Mais, tu sais, c'est comme... Tu vois qu'il est limité dans ses talents d'acteur. Fait que moi, je l'avais tout le temps un peu perçu comme, c'est pas vraiment... Il n'y a pas besoin d'acter, c'est comme... Un lourdeau. C'est un gars bâti, à gros bras, musclé, qui fait de l'action. Fait que ce qu'il a besoin, c'est d'être musclé, puis d'être fort, puis d'être impressionnant. Puis mais là, en écoutant le documentaire, tu te rends compte que, bon, OK, il y a plus que ça, finalement. Mais ce standard-là n'existait pas. Il a créé son propre standard. C'est ça qui est intense. Puis là, tu découvres comme qu'il y a quand même une certaine finesse, puis un certain recul, puis des plans, puis des idées, puis il comprend qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Puis moi, je pense que ce personnage-là, il faut l'amener là pour que ça ait du sens, parce que s'il n'y a pas ça, ça marche pas, c'est trop vide. Puis comme tu vois son travail, puis comme il est pas nécessairement un génie, il a comme cherché longtemps pour trouver ces idées-là, puis comme mais il a réussi à faire son chemin parce qu'il arrive à ça, ultimement. T'sais. Puis ça, j'ai trouvé que c'était cool à voir. Puis ça permet de donner un peu plus de profondeur au dude que... À Stallone. C'est ça, que si t'es pas comme moi, tu connais que par certains films, tu penses que c'est
rien de spécial. T'sais. Je trouve que ça donne des belles leçons aussi pour les artistes. Ouais. Les artistes qui cherchent à percer, que ce soit en scénarisation ou les réalisateurs, ou qu'importe la discipline dans laquelle vous voulez percer, ou peut-être pour une question de reconnaissance ou de monétaire ou qu'importe, mais l'idée de grinder, là, grinder, là, c'est très romantique. Là, on va travailler fort puis éventuellement on va percer. Mais tu vois ce que ça comprend. Puis c'est beaucoup de sueur puis de sang. Puis ça, Stallone, on doit y donner, il a saigné puis il a sué. Puis il a travaillé fort en étant ultra pauvre pendant super longtemps, juste essayer de trouver une façon de, puis ça a fini par marcher. Puis c'est pas juste genre, il était à la bonne place au bon moment. Là. Il a vraiment travaillé fort. Fait que ça, c'est comme quand même impressionnant. Ça. La relation avec son père aussi qui est très touchante, surtout quand vers la fin, il finit par mourir. Là, puis on le voit dans ses derniers moments. Oui, exact. Puis comme c'est clairement, ils ont eu énormément de conflits dans leur vie, mais aussi c'est de la génération. Là. Ouais. Un père de cet âge-là, à cette époque-là... ne montrait pas vraiment de sentiments. Là. Exact. On se doute un peu du genre d'éducation qu'il a eu. T'sais. Très physique, aussi en compétition avec son fils. C'est pas la première fois que j'ai entendu ce genre d'histoire-là. Quand Rocky est sorti, son père a écrit Rocky Sonny ou je sais pas quoi qui se voulait comme un autre film de boxe dans la même veine. Tu te rends compte, le père avait une certaine pathologie narcissique là, pour aller à ce niveau-là. J'avais entendu la même chose concernant le père de Jacques Languirand, qui est un homme de radio qui est à Radio-Canada. Son père avait... Quand lui a percé à Radio-Can, il a essayé de faire la même chose. Il a contacté Radio-Canada pour... Fait que c'est peut-être un trope des hommes de l'époque, là. C'est vraiment weird, là. Mais ouais, c'est ça. J'ai pas d'autres choses à rajouter. Moi, je pense que c'est... Si vous êtes habitué de... Parce que le monde se tape Rocky durant Noël aussi. C'est vrai. Ça fait partie des films. C'est un film de Noël. Je pense que ça serait un bon complément. Oui. D'un dimanche matin, post-buffet, bouffe de la veille, de brosse de la veille. Pendant la période floue. Par le flou, Marc Hervieux, Gandalf qui gambade dans le bois. Tu mets ça sur la TV en background pendant que tu fais des Legos avec ta blonde. Puis ton gin. I wish. Mais ouais, c'est ça. Ben merci, Étienne, d'avoir été là cette semaine. Je sais que les gens voulaient assister au lancement, donc il y avait personne. Fait que là, je peux comme pas faire de show. C'est mieux de parler avec toi que tout seul. C'est sûr. On a toujours du fun à parler ensemble. Ben oui, ça fait. En plus, on se voit comme pas si souvent. Ben, la prochaine fois qu'il va manquer quelqu'un à l'émission. Ben, c'est ça, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un, d'habitude. Mais à chaque fois qu'on se voit, c'est comme nos discussions sont vraiment intéressantes. Exactement. J'ai vraiment du fun à chaque fois. Y a-t-il quelque chose que tu veux plugger avant qu'on se laisse? Écoute, il y a un live qui s'en vient avec des sidérés. Ouais, est-ce que c'est un live de Noël? Ça va probablement être un live de Noël, mais je pense que c'est pas 100% canné. Là. C'est comme mon annonce de tantôt, c'est pas 100% canné. Ça, on sait qu'ils vont l'avoir, mais puis je pense que ça va être de Noël. Fait qu'il y a ça qui s'en vient, puis ça va être, je pense, 15 décembre, quelque chose de même. Fait que checkez vos flûtes. Oui, ça vos flûtes Internet. Sinon, il y a un nouvel épisode de Terre humaine chez Isidore qui est en montage que vous allez pouvoir voir si vous êtes membre Patreon. Yes. Mais pour le grand public, vous allez recevoir celui de 2 en arrière, qui va être la nouveauté pour vous aussi. Puis on prépare un nouveau Noël chez Isidore pour la fin du mois. L'épisode 47 est sorti? Non, pas 47 épisodes. Sur Noël chez Isidore, c'est 74. C'est 74, oui. J'avais comme... Ouais. Les chiffres à l'envers. C'est ça, c'est de la dyslexie. Fait que le 75e s'en vient. Excellent. On veut le faire en avant. Parfait. Donc, le titre Chier Noël. Chier Noël. Faut l'écouter pour comprendre. Écoute, peut-être que vous le savez déjà un peu. Si vous avez été sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu. Moi, je l'ai appris en écoutant l'épisode. J'étais pas au courant de cette affaire-là. Moi, je l'ai vu passer de plusieurs sources différentes. Plusieurs gens ont fait cette joke-là. Ah, OK. C'est pas moi qui ai Vous l'avez cristallisé. Moi, je dis ça grâce à vous. C'est grâce à nous, c'est ça. C'est ça. Donc, merci, Étienne. Moi, je vous invite, comme à chaque fois, d'aller vous faire booster parce que le temps des fêtes arrive. C'est le bon moment d'aller chercher le nouveau. Oui, parce que le monde va se garrocher. En début décembre, ça va se garrocher. Puis, ils voulaient pas être cette cave-là à Noël qui l'a pas. Parce que c'est comme tout le monde qui le pogne en ce moment est rough. Oh oui. C'est plus Omicron. Là. Non, c'est pas le fun. C'est pas le fun. J'entends des affaires. Moi, je l'ai eu il y a un mois à peu près. Oui. J'ai des 5 jours sur le cul. C'est beaucoup de jours. C'est anecdotique, mais dans tous les cas, allez donc le prendre. C'est comme ça va prendre 15 minutes. Il vous donne celui pour la grippe en même temps. Fait que pas de grippe, c'est toujours le fun. 2 microchips d'une shot. Et voilà. C'est ça. Allez faire vous booster. On se voit la semaine prochaine, tout le monde. Merci d'être là. Puis allez faire un tour sur Patreon. OK, bye bye. Bye.